Pour moi, l'arc, en fait, il est parfait sur tous les points, gros. Tout mon One Piece tourne autour de Nico Robin. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, genre t'es content de l'avoir tout le temps. Elle est jolie. Là, sur Elbaf, si Usopp n'a rien, j'en voudrais à vie à Oda. Toi t'étais un hater de Sanji Haki des Rois. Après, encore une fois, Oui, mais- sur le papier, sur la base de c'est quoi le Haki des Rois, je vois pas pourquoi Sanji il l'aurait. Suceur, espèce de gros suceur. Tu vois, tu sais ça perd. On peut pas gagner. Salut à tous, on se retrouve pour le 6e épisode de Power Up. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Enfin, moi ça va, on me demande jamais, c'est pas grave. En tout cas, à ma gauche. Frère. Putain, c'est trop triste. Vas-y, je vais pas te demander comment tu vas. Toi, ça va ou pas? D'ailleurs, pourquoi à chaque fois tu commences pas avec lui, frère? Ça y que est. personne Alors, t'aime premier aussi. sujet. Bah, comment vous allez? C'est une dinguerie. Non, c'est chacun Non, son tour. ouais, tu choisis, frère. Tu choisis, frérot. Bizarre. Il Il y a pas de bon choix. C'est vrai qu'il n'y a pas de bon choix. C'est une dinguerie. c'est Allez, parti. moi ça va. En vrai, il y a un bon choix, c'est moi. Vas-y, Nichard, comment ça va? Suceur. Espèce de gros suceur. Tu vois, tu sais ça On perd. peut pas gagner. Ouais, tranquille, hein. J'ai l'impression que l'épisode d'avant, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, Ouais. Et- Ah, moi aussi, c'est Ouais. dingue. Moi aussi, j'ai C'était l'impression que rapide. c'était il y a Ouais, une c'est heure. vraiment, il y en a, ils sont pareils. ça s'enchaîne vite. En fait, c'est soit il y a des gens, ils se douchent pas et ils s'habillent de la même façon. Et pour la petite anecdote, il a changé de pull là, juste pour faire croire qu'il se douche. Sachez que ça fait 5 minutes on vient de couper. Gros, Hein. c'est hier. Hier, on était là, ils sont restés toute la nuit ici. Il mord les Wesh, frères. l'odeur de l'endroit. C'est dingue. Non, en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle émission. Ça fait plaisir. 3 sujets. Comme d'hab. 3 sujets. On lui a pas demandé si ça va et j'aime beaucoup. Ouais, non, mais C'est voilà. dingue, non, mais lui, t'inquiète, j'ai là, l'habitude. C'est bon, il m'a énervé carrément. Les 3 sujets de cette émission, on va commencer tout d'abord. On va parler de One Piece, les Mugiwara. Donc, l'équipage de chapeau de paille. Déjà, on va dire, c'est qui le perso qu'on préfère Ouais. parmi l'équipage. C'est qui les chapeaux de paille? C'est qui les chapeaux de paille, déjà pour commencer. Mais surtout, bah, celui aussi qu'on aime le moins. Moi, je trouve ça sympa. Il y aura peut-être des petits débats. Mais surtout, bah, pourquoi aujourd'hui il y a l'argument comme quoi les Mugiwara, c'est mieux sans eux, on préfère voir des trucs sans eux, etc. En tout cas, c'est ce qui se dit de plus en plus dans les récents arcs. Moi, c'est fou d'ailleurs. La take est dingue. Je trouve ça dingue. Et surtout, ce qu'on attend de ces personnages principaux, en fait. Ouais. Deuxième sujet, les meilleurs arcs. En tout cas, notre arc préféré. Voilà. On va chacun dire l'arc intermanga qu'on préfère. Ouais. Et on va débattre. J'aurai le meilleur arc, comme d'habitude. Mais c'est pas une compétition, en fait. Tout est une compétition, frérot. Il y a Prétexte à toujours, compétition. un dernier, quoi. Bah ouais. C'est vrai. Toi, Et c'est toujours Mais Watt d'ailleurs, vas-y. mais vas-y. Je suis toujours l'undercover. En il fait. va dire un arc de One Piece, frère, on va encore l'insulter. Oh là là C'est là dingue de là. dire un arc de One Piece pour meilleur arc. Non, Non, il va moi- dire un arc de One Piece dans le top 10. Oui, mais il va pas oser là, je pense. C'est bon, vous avez fini? Ouais. Troisième sujet, on va parler de nous. Ah, Voilà. j'avais oublié, c'était Oui. quoi le troisième sujet? Voilà, on va parler de nous. Anecdote. Anecdote. On va dire comment on s'est rencontrés. On raconte comment on a commencé Tout, on va être... le contenu, la Ouais. création de contenu. Ouais. Ok, ouais, vas-y, stylé. Voilà, on va parler de nous. Parce que pour le coup, on avait déjà teasé ça un peu dans le précédent épisode. Mais on trouvait que c'était un bon sujet de parler de nous, comment on s'est rencontrés, les pseudos, comment on a trouvé les pseudos. Ça va être hyper intéressant, surtout Sunroof. Oh, Ouais, je pense lui, vraiment c'est ça va pas- être. Lui, je sais que c'est pas intéressant. Moi, c'est pas intéressant. Moi, c'est pas très Moi, intéressant je non pense que plus. c'est ton pseudo d'il y a 25 Ouais, ans. moi, c'est mon pseudo d'il y a longtemps. Arrête de Mais- spoiler, frère. C'est vrai, pardon. C'est parti, on commence. Mais avant, le précédent épisode, je l'ai dit tout le temps, mais là, j'oublie carrément. On va faire aussi des questions communautaires. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez les questions. N'hésitez pas à faire des Poser petits des takes. bonnes questions. Ouais, des bonnes questions, s'il vous plaît. Ouais, des meilleures questions. Oh, comment t'es méchant. Ouais, il est méchant. Ça veut dire que tous ceux qui Attendez, sont passés. j'explique. On m'a dit ça dans la régie. En vrai, on va prendre toutes sortes de questions. On va vous faire, bien sûr, une petite dédicace toujours pour donner la force, mais surtout, je sais que des fois, il y a des questions très larges. Genre, vous pensez quoi de tout ça? On va Hmm. essayer technique un peu de pas faire tout un sujet dessus, mais des petites questions un peu précises. On aime bien sur nos vies, si ça vous intéresse, ou bien sur les animés mangas ou jeux vidéo, parce qu'on parle de ça Ouais. aussi. Poser des questions sur les animés mangas, on s'en fout de nos vies. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Ouais, c'est vrai. T'es lugubre. Vas-y, on commence. Premier sujet. Let's go. C'est parti. Les Mugiwara. Let's go. On va parler de l'équipage de Luffy, ce qu'on en pense. Déjà, on va commencer direct. On rentre dedans. Quel est votre personnage dans l'équipage préféré? Quel est votre Mugi préféré? Vas-y, Sunroof. Je vais commencer. Alors. À chaque fois, je vous donne la main, vous me donnez jamais la main en premier. Vas-y, bah t'as raison. Voilà. Alors moi? Non, mais j'ai rigolé. Hein. Non, vas-y. Non, j'y vas-y. vais. Ouais, vas-y, D'accord, vas-y. ok. Vas-y. Moi, mon personnage préféré dans l'équipage, Sanji, y a pas débat. Ah, t'as perdu. Ah, déjà? Ouais. Ouais, Qu'il a on peut perdre en plus. Ouais, t'as perdu. C'est dommage. Non, Dommage. moi, pour moi, c'est Sanji. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est pour ça que tu présentes pas toi. C'est pour ça, c'est pas moi qui présente. Bah, c'est En un vrai, interrogatoire. Pourquoi? Bah parce qu'il était trop stylé, frère.
Sanji, moi je kiffe. En vrai, moi je l'ai toujours préféré à Zoro, même si je kiffe Zoro. Moi, je suis d'accord. Genre dans son style de combat, déjà. Moi je préfère que épéiste, personnellement. Non, pas ça. Pas ça? Tu vois, il y avait C'est plein le de seul trucs. point il y avait- où tu pouvais pas Il jouer. y avait plein de points intéressants, mais Non, pas ça. moi je préfère. Moi je trouve ça plus rigolo Ok, comme je concept. suis pas d'accord. Moi je Vas-y. trouve que dans les arcs, il a une utilité un peu différente du Golemon qu'est Zoro. Là, on est d'accord. Voilà. Je trouve ça plus intéressant ce qu'il en fait. Et surtout, bah pour moi, post-ellipse, c'est un des rares Mugiwara qui a vraiment eu quelque chose de vraiment généreux de la part d'Oda, à savoir bah, tout l'arc avec Whole Cake, la famille Vinsmoke Mhm. et tout son arc là, qui était, moi je trouve, très très solide. Et moi j'ai kiffé de ouf. Et ça a concrétisé le fait que Sanji, voilà, Oda il est chaud de ouf. Ok, moi en vrai, son arc Vinsmoke passé, etc., ça a pas rajouté à ce que je pensais si. de Sanji personnellement. Moi je trouve que moralement, j'ai Hmm. été vachement investi encore plus. Genre honnêtement, il m'a fait de la peine et je pensais pas que c'était un personnage qui avait cette capacité là. Parce qu'honnêtement, Baratier, Sanji, moi j'ai trouvé ça touchant, la relation Zef et lui, mais pas plus que ça, tu vois. C'est pas un Mugi qui m'a fait sentir des émotions de ouf. Ok. Alors que vraiment là, bah, moi j'ai été touché. D'accord. Sanji c'était Hmm. tellement mon gars. Après, moi, le Sanji pré-ellipse, à l'inverse, il me manque un peu. Ouais, moi aussi. Ah Il ouais, est beaucoup mais plus quoi stylé, je trouve. En termes de quoi? En termes en de termes flow, de frère. En termes de flow? Ok, D'entrée en en termes de scène, de style, je trouve qu'il était trop dingue avec sa cigarette. Ah ouais? Maintenant, Ouais. Je il suis d'accord. est fort, mais il est moins stylé. Ok, d'accord. Moi, je peux entendre. Pareil, en vrai, moi, je trouve qu'à Wano aussi, il a reçu quand même des trucs cool. En vrai, je trouve que, même si, bon, c'était plus pour compléter ce qu'il a eu, mais toute la partie avec Germa, son Osoba Mask, etc., moi, j'avais bien aimé. Et sa nouvelle technique aussi, Ifrit, moi, je trouve ça stylé de ouf. Et pour terminer, le seul truc, moi, qui m'embête avec Sanji, c'est peut-être que la blague sur les meufs, on souffle un peu, quoi. C'est vrai que la Toei, notamment, tout l'animé et tout, ils le mettent tellement mal. Moi, je trouve ça un peu lourd et fatigant et pas drôle. Ok. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment le truc où je suis en mode, des fois c'est relou, des fois c'est pénible. Hmm. Mais en dehors de ça, je kiffe de fou Sanji. C'est dommage, parce que c'est l'un de ses traits de caractère principal. quoi. Ouais, Ouais, mais en fait, c'est dommage que tant le fait que ça n'évolue pas, ça me dérange pas. Parce qu'encore une fois, bon, le perso, il va pas soudainement arrêter de kiffer les meufs. Ouais. Mais le fait que on prenne vraiment beaucoup de temps sur ça et que ça devienne un running gag c'est plus drôle, quoi. Tu vois? Je sais pas que ça prend autant de place que ça. Oh, si, dans Egghead, par exemple, moi, je trouvais ça Moi, je me relou, souviens qu'il y hein. avait la scène avec. Pareil, Stacy. être amoureux de Mini Boa Hancock, là, bon, je trouve ça Ah relou ouais un peu. Ah, ça, j'avais pas vu. Moi, je me souviens de Stacy, même il faisait le chien. Ouais, ah, ça c'est relou, ça. Ouais, ça, mais genre, c'était une scène qui dure 5 secondes. Quoi, Ouais, tu après, vois. les gens pleurent pour une scène de 3 secondes. Quoi. Non, mais c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. C'est en mode, bah, Sanji, ce trait de caractère-là, cet humour-là, c'est un peu trop. Je veux dire, même Usopp qui a peur et qui est lâche, il y a moins que Sanji qui fait ça tout le temps. En fait, Sanji, c'est tout le temps le moindre personnage féminin, c'est ça. Mais ça n'évolue même pas dans la blague. Ok. Mais ça, c'est relou. Voilà. Ok. Moi, c'est Robin, hein. Nico Robin, alias D'accord. l'enfant démon. C'est dingue, hein. Franchement, Nico Robin, moi aussi, je la kiffe de ouf. Mais vas-y. Déjà, ouais, je pense que c'est ma backstory préférée, tout Mugi confondu. Ok. C'est la Mugi la plus utile de l'équipage, enfin vis-à-vis de surtout de ce qui va arriver dans le futur, quoi, Mhm. tu vois. La plus importante, on va dire. Mhm. Après, bah, c'est la pièce centrale de mon arc préféré de One Piece, quoi. Enies Lobby. Plutôt, en fait, Ouais. tout s'imbrique, quoi. Ouais. Tout est Tout logique. fait sens. Tout mon One Piece tourne autour de Nico Robin. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est dingue quand même. Ah, genre, t'es content de l'avoir tout le temps. Elle est jolie. Et elle est jolie Oui, en c'est plus. vrai aussi. Ouais, C'est ouais, vrai, c'est ouais. sympathique à suivre. Ok, d'accord. Mais en fait, comme une partie qui m'intéresse surtout dans One Piece aujourd'hui, bah, c'est la révélation des mystères. Forcément, bah, en fait, ça passe par Robin, quoi, aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois, bah. C'est vrai. Bah, c'est vrai que rien qu'avec aussi Wano, bah, c'est elle qui a appris effectivement tous les délires de Pluton en dessous de Mm. Wano, etc. Ouais, tu sais que quand t'as Robin et que tu vas vraiment commencer à te focus sur Robin dans les pages, tu sais qu'il y a une dinguerie qui arrive. Tu vois, Ouais, bah. c'est vrai, je suis d'accord. Et Mm. puis en vrai, je trouve que Robin fait partie aussi des rares Mugi qui a toujours quand même un petit truc à chaque arc, je trouve. Mm. Elle parle avec des gens intéressants, elle a des séquences un peu plus marquantes. Bah, par exemple, là, dans Elbaf, elle a eu quand même un truc sympa. Je sais Mm. pas si on Oui. spoil, mais Ouais. voilà, avec- Ouais. Oui, enfin. Oui, voilà, une bah, dinguerie. Saoro, Ouais. du coup, on découvre que le géant de son passé est toujours en vie. Du coup, c'est cool, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je trouve que il lui donne pareil. Dans Egghead aussi, c'était cool de voir que on a eu une petite mention de il faut qu'on chope Robin. D'ailleurs, on nous a encore jamais expliqué pourquoi elle était blessée.
Non, Non. Il a oublié. on le saura jamais. Oui, dans Egghead, elle est blessée à un moment donné. Et On sait pas. on sait pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une mini-ellipse et c'était très bizarre, mais bon, c'est pas Ouais. grave. Mais du coup, oui, le fait que le Gorosei cherche à la capturer, Mm. il y a eu un petit moment comme ça, moi j'étais en mode ah, c'est cool. Ouais. Tu vois, il oublie pas Oda son importance dans l'histoire. Je trouve c'est ça bon. cool qu'il l'ait pas oublié pendant l'arc, mais au global, bon, ça reste un peu Oui, léger c'est mince. par rapport à ce C'est qu'est mince. Robin, tu Oui, vois. bien sûr, Ouais. bien sûr. Et Ok, même niveau personnalité, ce petit délire, je suis sérieuse, déconnectée, mais je suis tellement déconnectée des gens normaux que vas-y, je pense n'importe comment. Ouais, Moi, elle est un j'aime peu aussi. bizarre Ouais. sur le Ouais, côté, elle est, ouais. elle est un peu bizarre, mais elle est pas dans le même mindset enfantin que Ouais. les Mugi. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En vrai, ça marche. En fait, elle a jamais eu d'enfance, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça, c'est ça. Mm. Non, ça marche de ouf. Je suis d'accord. Et du coup, toi, Riyad? Ouais, moi de base, je pense aussi Robin, mais là pour le folklore, je peux te dire Usopp, franchement. Ok. Encore aujourd'hui, Ouais, encore aujourd'hui, malgré le fait que, il commence à te saouler. en fait, Oda commence à m'énerver. C'est pas Usopp moi qui m'énerve, c'est Oda qui commence à m'énerver, tu vois. Genre, en fait, il faut lui donner quelque chose là parce que ça devient relou. Genre vraiment. Mais Bon. sinon, de base, pourquoi tu l'aimes bien? Ouais, bon, on va d'abord Ouais. se dire pourquoi je l'aime bien. En vrai de vrai, Usopp, bah déjà il est des barres. Oui. Tu vois, il est des barres. Dans One Piece, bah parmi les Mugiwara, c'est peut-être celui qui m'a fait vivre les émotions les plus fortes. Hein, Ah après ouais Luffy. Oui, voilà ce que j'allais Après dire. Luffy, parce que Luffy, c'est bon, c'est le personnage principal. Ok. Mais ouais, moi je suis désolé, hein, mais sur Enies Lobby, sur Water 7, Ah, Par c'est exemple. son arc, ouais. wesh, le fait que ils se mettent contre Luffy à base de non, bon, moi je veux pas que le bateau on l'abandonne, qu'il aille au bout de son bail quand même. Hein. Mhm. Il s'est tape quand même contre son capitaine, les gars. C'était dingue. Je vous jure que ce combat-là, pour moi, c'est celui émotionnellement parlant qui m'a le plus pris hein, Ah de bah, tout c'est One Piece. Hein. un des highlights un peu de One Piece pour moi. Ah ouais. En termes, la fulgurance de. La En rébellion, fait, il y a ouais, la rébellion dans l'équipage. Bon, pour moi, c'était dingue. la rébellion d'Usopp, les gars, je suis désolé, mais pour Ouais, moi, je suis c'est le truc le plus dingue de l'équipage Mm. qui s'est passé, tu vois. Ensuite, bah, en vrai de vrai, les gars, Usopp, malgré le fait qu'il est chaud, bah, enfin chaud en termes, enfin qu'il ait Ouais. peur plutôt, Ouais. il a des moments assez cultes, gros. Je suis désolé, mais à chaque fois contre Perona, quand tout Et voilà, était, c'était cool. personne savait comment la battre, bah c'est lui. Mm. Contre comment ça s'appelle, Sugar, Adresse Rossa, c'est lui aussi. En fait, il est clutch de zinzin notre petit Usopp finalement. Tu vois. C'est vrai. Il s'est Le- un peu effacé quand même depuis Ouais. Dressrosa, je trouve. Ça Le- fait 10 ans, quoi. Le seul gros problème que j'ai avec Usopp, moi, c'est, bah, en fait, à son retour de l'ellipse, j'ai l'impression Oda a essayé de nous faire comprendre que le poteau, avec son changement physique, etc., qui serait plus trop non plus avec les nuls, Ouais. mais il est resté. Tu vois. Ouais. Ça, pour moi, il y a un petit quiproquo où j'ai pas trop compris de la part Il a d'Eiichiro voulu Oda, faire, ouais. tu vois. Et aussi, bah, le fait que là, sur Elbaf, si Usopp n'a rien, j'en voudrais à vie à Oda. À vie. Parce que moi, j'ai été gentil jusqu'à Elbaf, parce que, comme j'ai dit à Dressrosa, il a déjà eu des trucs stylés, etc. Donc, ça peut pas être chaque arc, l'arc d'Usopp. Oui, tu vois. non, bien sûr. Donc, Même si Wano, quand même, vu que beaucoup ont reçu, je Moi- trouvais ça un peu dommage En quand plus, même. Wano, outre le fait qu'il ait rien, vite fait, il a battu des sbires, quoi. Toute la scène où il dit à Nami, ouais, non, bon, dis pas, Luffy va devenir roi des pirates. Moi, je veux bien, Usopp, c'est un lâche, mais il a déjà porté ses couilles. ouais, mais moi, Tu ça me vois, dérange pas parce il a qu'en fait, régressé un peu, on dirait. Ouais, voilà, on justement. dirait pour moi, il a un peu régressé à ce niveau-là. Moi- Sur cette scène. moi, c'était sur bizarre. cette scène, ça me dérange pas parce que ça, en fait, il dit ça pour sauver la vie à Nami. En fait, pour moi, c'est différent de sauver la vie de quelqu'un et de mettre sa vie en danger Mhm. lui-même, Ouais, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un peu Et différent. après, il y a même début d'Elbaf, tu sais, quand ils se font poursuivre par des monstres de merde. Un Ouais. chat, même Luffy lui dit, wesh, mais même toi, tu peux le battre, frère, Ju- t'es bizarre. Justement, Ouais. Luffy lui dit en vrai, Usopp, t'abuses. Toi aussi, tu aurais pu le battre. Et moi, en tout cas, ce truc-là, c'est intéressant si à la fin d'Elbaf, Usopp se rend compte que lui aussi, il peut vraiment Mm. faire des vrais trucs, tu vois, battre vraiment des ennemis qui, selon lui, Mm. il peut pas battre et qu'il évolue juste. Mais pour moi, si c'est pas Elbaf, Oda a raté Usopp. Bah, Voilà, quand que j'ai ce vu soit cette bien scène, clair. moi, je me suis dit vraiment, c'est teasing. Oui, c'est un teasing. Mais Et pour donc- le moment. Et donc, pour moi, si Eiichiro Ouais. Oda ne le fait pas, c'est erreur. erreur. Ouais, c'est vrai Très, que très grosse erreur. Elbaf commence à défiler. Hein. Ouais, En bah vrai, ça là, on, commence à on défiler, arrive moi, je bientôt à la fin. Hein. On est bientôt à la fin. Il y a pas mal de choses Ouais. qui n'ont pas été mises en place pour lui. Ouais, je suis d'accord. Donc on va voir. Mais voilà, pour tout ça, Usopp est aussi il est très drôle. Oui. Ouais. Luffy n'a jamais été aussi drôle que quand il est avec Ouais, Usopp. ouais. Attention à ce que tu vas dire. Que quand il est avec Usopp. Il était pas trop d'accord. Non, ok. Et du coup, rapidement, bah, celui que vous aimez le moins, en fait, dans le lot.
Usopp. Il y a quelqu'un qui a Usopp Non, je pense que toi, tu Non, dis moi j'ai Usopp. pas Usopp. Moi j'ai pas Usopp. Moi, j'hésite entre Frankie et Brooke. Hein, en vrai de vrai. Après, moi je pense qu'on va pas mal recouper sur le même. Ouais. Parce que Ouais. moi, Vous allez dire Frankie, vous. Moi, je vais dire Frank. En Frankie. fait, Brooke, jusqu'à Whole Cake qu'il y avait, Mhm. Whole Cake, il a changé ma vie. Mais Frankie, pour moi, genre, il y avait Frankie pré-Ellipse, où vraiment, c'était vraiment, il était débarre, il était chaud, Mhm. il faisait plein de trucs, tu vois. ouais, Frankie. Et après, il a perdu sa banane. Et... Ah, après, Dressrosa, il était pas mal, Frankie, avec Oui, Senior avec Pink. C'est plus Senior Pink qui a fait fulgurance que Frankie lui-même. Ouais, c'est vrai, ouais. En fait, Frankie, il est pas nul dans ce que Oda en fait. Parce que ça se sent que Oda aime bien quand même le mettre au centre de pas mal de choses. Parce que Mhm. je pense qu'il aime le perso, tu vois. Mais en mode, moi je trouve qu'on dirait plus trop Frankie, quoi. En fait, c'est un peu un autre concept de perso. Ouais, Pour moi, Frankie a un Frankie, peu évolué. c'était le. Bah pour moi, il avait vraiment cette DA d'américain un peu beauf, Ouais. tu vois. Et moi, je trouve que là, il est parti un peu dans le délire Megazord, un peu robot, et c'est tout. C'est vrai ça, que- sa gimmick. Pour moi, c'est un peu un autre perso. Il m'a En fait fait. kiffer quand même à Dressrosa. Tu sais, quand il a appelé Luffy qui était dans le Colisée, il a dit Poto, je m'en fous de ce que tu vas me dire. Moi, je vais me taper avec les petits lutins là. Ouais, Tu vois. ouais. Il y a quand même des Ouais. résidus Il y a- de bail, ouais. tu vois. Il y a la Ouais, flamme mais- encore qui se Bah, cache en encore un peu. vrai, Senior Pink, Frankie, c'est la quintessence de beauf, Oui. un peu marrant, tu vois. Mm. Mais je trouve quand même qu'on a perdu le Frankie de Water 7, qui pour moi était un mec qui avait des moments badass, des moments stylés de ouf, quand il brûle les plans de Pluton et tout. Bah, je trouve Ouais. que c'est... Ah, je pense, là, j'y pense, c'est peut-être un truc qu'on a juste moins post-ellipse aussi. En fait, là, en parlant de téléphone, je me suis rappelé la scène où Luffy il est dans le train et tu sais, il appelle Sanji. Ouais. Ah Sanji, il lui dit ouais, bah du coup, on fait quoi? Et Luffy lui dit bah, vas-y, t'es tout seul, va tous les niquer. Mais sache que moi, cette scène-là, Ouais. pour Sanji, mais c'est la plus grande scène Ouais. de l'histoire. Et Zoro, il lui dit wesh, mais comment ça? Wesh, dis-lui de nous attendre. Et il lui dit Poto, est-ce que toi, tu nous aurais attendu? Ouais. Juré, il n'y a plus de scènes comme ça. Mais- dans mais- Ouais, Post c'est vrai, Ellipse, tu vois. je suis En d'accord. vrai, Ouais. Sanji, ce jour-là, il a changé ma vie. Hein, Ouais. tu sais. C'est pour ça, c'est le meilleur. Non, mais ouais, je dirais Frankie. Après, moi, honnêtement, pareil, un Mugi, j'en attendais un peu plus dans ce qu'il peut faire, en fait. Pour moi, c'est Chopper aussi. Oui. Moi, Chopper, en fait, pour moi, il fait toujours le taf, Chopper. Après, moi, en dehors de l'île de Drum, Chopper Mais et de Enies Lobby. T'attends quoi de lui, frérot? Je sais pas. Fais plus. Ouais, je sais Bah, pas. déjà, le Monster Point, ouais, c'est devenu fatigant un peu. Ouais. En fait, depuis qu'il le maîtrise, moi, en Oui, fait, c'est plus intéressant. C'est tellement nul. C'est Et plus puis intéressant. moi, je suis désolé, mais la gimmick de ces multiples transformations et Istap, j'ai juré, ça peut donner lieu à des combats stylés et des trucs stylés. Moi, j'ai juré que malheureusement, Chopper, en fait, Oda n'en fait rien du tout. Bah, il se bat plus vraiment, Chopper. Ouais, en vrai. Après, ouais, bon, tu me dis, vraiment. c'est pas un combattant, c'est normal, mais vas-y, fais d'autres trucs, quoi, tu vois. Mm, Ouais, mm. et Après, encore, bon, c'est pas un sur- combattant, c'est parce qu'il ouais. il a fait ça. J'ai juré à Enies Lobby, pour moi, c'était un combattant, frère. Chopper, il était Ouais. là, il mettait des grands crosses avec son truc là. C'était incroyable. Ouais, Ouais, non, dommage. Moi, je dirais quand même Frankie plus que Chopper, mais Chopper, c'est dur aussi. Et toi? ouais. Ouais, moi, pareil, c'était Frankie. Hein. Frankie aussi? Ouais. Ok, d'accord. Moi, franchement, quelqu'un qui vient, qui me dit Brooke, moi, je suis pas choqué, hein, les gars. Ah ouais, moi, Brooke, je l'aimerais toujours. Ouais. En fait, pour moi, c'est un perso, un peu comme Usopp, je trouve qu'il est trop attachant dans son concept pour que moi, je l'aime pas. Ah ouais? Ouais, non, bon. Bon, moi, j'aime bien. Moi, Son j'aime rire, bien. son rire est iconique, mais moi, c'est tout ce que je retiens de lui, hein, Ah ça. ouais, hein. non, moi, j'aime bien Brooke. Non. Moi, il n'y aurait pas eu, comme je l'ai dit, Whole Cake. Oui, après, il y a pourquoi Whole il y a Whole pas. Cake Il a où, tellement fait à Whole Cake, frère. ouais, il carry un peu une partie de l'arc. Mais ouais, moi, en fait, j'ai tellement peu d'affect pour lui que c'est pas ça qui Ouais, vient sauver. Moi, je pense que j'aimerais toujours Brooke. Et puis pareil, peut-être que c'est un affect par rapport au fait que je suis moins touché par les robots Ouais. que par ses techniques, mais moi j'aime bien les techniques de Brooke. Moi je pense que même Ouais, si elles sont ok. claquées, hein. Moi, pour moi dans la mise en Ouais. scène, ce sera toujours cool. Moi, je suis pas très fan des techniques de Brooke. Ah ouais, moi j'aime bien. Contrairement, En je fait- préfère les mécas de Frankie. Gros, que- à Wano, quand il a fait apparaître la clé de sol là, au-dessus, il a fait cette technique, j'ai oublié son blaze. Oh, c'était stylé de malade, moi je trouve le panel. Moi, je préfère les mécas de Frankie à ce niveau-là. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, non, moi vraiment Frankie, ça me fait ni chaud ni froid. Les motos et tout ça, ça pue sa mère. Alors, Mais bref. Frankie et Brooke qui font une roue arrière sur Big Mom, c'est marrant. Ça, c'était vraiment dingue. Mais du coup, on va passer maintenant un peu plus au débat en lui-même, étant qu'on a donné un peu notre avis, à savoir, pour vous, il y a un petit postulat comme quoi les Mugiwara, ça n'avance plus, c'est plus très intéressant. On en a un peu parlé sur le fait que le post-ellipse, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues au niveau des Mugi. Mhm. Et est-ce que vous trouvez pas ça un peu fatigant maintenant de suivre les Mugi? Parce que c'est vrai qu'avec Elbaf, on a eu un énorme flashback où les Mugi, on les a pas vus pendant longtemps, bien peut-être l'équivalent de 4-5 mois, je pense. Ouais, c'est une vingtaine de chapitres. Ouais, voilà. Et les gens ont kiffé. Et c'est vrai qu'il y a eu un postulat qui s'est de plus en plus installé où, en vrai, suivre les Mugi, ça devient relou. Est-ce que Après, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, déjà, la plupart du temps, les gens qui disent ça se basent sur les flashbacks. Et sur les deux derniers, quoi. C'est même pas. Oui, voilà. Et ensuite, One Piece,
s'il y a un point fort dans One Piece, c'est les flashbacks. Merci les gars, se baser sur ça, c'est pas ouf. Et tout One Piece peut pas être en flashback déjà, de base. Ouais. Donc le point est nullifié déjà de prime abord. Ensuite, je suis désolé, mais moi les moments qui m'ont le plus fait vibrer dans One Piece, c'est les moments où il y avait les Mugi, en fait. Ouais. Oui, on a Marineford qui a un très grand arc de One Piece où il n'y a pas les Mugiwara. Mais déjà, il y a Luffy, tu vois. Déjà, Luffy. Et Marineford est grand aussi parce qu'il y a Luffy. Et ensuite, même pour moi, Marineford, c'est pas le meilleur arc, en fait, de One Piece. Ouais, Je suis d'accord. Marineford Impel pour moi, c'est dans le top 3. Ouais, Et les deux, bon, il n'y a pas les Mugi. mais il y a Luffy. Et puis Oui. bon, aujourd'hui, que tu as des gens qui disent un des moments les plus marquants récents de One Piece, c'est God Valley, par exemple, c'est pas choquant. Ouais, mais après, ça, c'est différent. C'est le fait que les flashbacks ce soit excellent, ça veut pas dire quand il y a les Mugi, c'est nul. C'est vrai. Oui. Après, pour nuancer un peu l'histoire des flashbacks, il y a aussi le fait qu'on ait eu quand même un mini-arc dans l'arc avec Egghead, notamment avec le sauvetage de Kobe, avec Garp, Ouais, où les gens ont aussi kiffé de fou. Et je pense que ça a été aussi un déclic pour pas mal de personnes pour dire que suivre des trucs où il n'y a pas du tout les Mugi, même dans le présent, ça plaît. Par exemple, parce que pour le coup, Egghead, les mon suivait les Mugi et c'était dingue. bah ouais. Oui, mais t'as capté. Genre, pour moi, c'était. Oui, tu le considères pas comme un arc, mais c'était toute une séquence où c'était pas eux le sujet. Oui, mais Pareil ce que pour je te dis, Sabo c'est que c'est- en à fait, la là, rêverie, juste- tu vois. La déclaration, elle est fausse, quoi. Genre, En fait, récemment, on a oui. eu un moment où on a suivi les Mugi et c'était lourd. C'est pas parce qu'il y a un moment où il n'y a pas les Mugi qui Ouais, est moi, stylé moi, et pour qui moi- plaît aux gens Ouais. que quand il n'y a pas les Mugi, c'est pas lourd et Oui, ça non, plaît pas aux gens. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec le postulat comme quoi. Enfin, je suis d'accord contre le postulat plutôt. Parce que pour moi, en fait, dire les Mugiwara c'est nul ou c'est la culture de l'instant, quoi. C'est juste. Après, si on se base sur les deux derniers arcs, moi, je suis plutôt d'accord pour dire que les Mugiwara, Oda ne leur donne pas grand-chose à becter, moi, je trouve. Toi, t'es d'accord ou pas, pas plus que ça. Les deux derniers arcs? Bah, Il y a Egghead, Egghead et Elbaf. Egghead, c'était même pas. En fait, il n'y avait pas de build-up, quoi. Tu pouvais pas leur donner un truc comme ça. Bah, c'est un incident. C'était un, quoi, tu vois. Oui, non, Pour mais moi, c'est bah pas oui, vraiment, mais pour moi, Elbaf, moi, je pars du principe que là, maintenant, peut-être qu'ils vont avoir un truc, hein. Mais moi, je trouve qu'au vu de comment ça se profile, ça va pas non plus être l'arc des Mugi en vrai de vrai. Je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de choses, les Mugiwara, dans cet arc. Après, bon, il y a eu Robin qui a eu des trucs. Pareil, il y a eu le Gear 5 qui a été très mis en avant dans Egghead. Mais je trouve quand même que c'est léger pour l'équipage des Zoro, Mugi. il a eu ses moments. Sanji, il a eu ses moments. Et tu sais Alors, quoi? Egghead, Zoro, tu le mets bien. Zoro, tu le mets bien, gros. Dans le manga, il a eu 2 pages avec Et, Lucci. et tu sais quoi? Moi, je pense que c'est même plus profond que ça. En fait, là, de tout ce que tu dis, même les trucs dans le présent, Mhm. c'est des trucs où on te fait un résumé de ce qui s'est passé. Gros. En fait, quand il y a les Mugiwara, on te raconte l'histoire qui est en train de se passer là. Ouais. Et dans tous les autres trucs, que ce soit Garp sur la ruche, ou même Shanks, Kid, etc. Enfin, Ou tout alors- ce qu'on a vu un peu à côté, ouais. Ou alors les flashbacks, en fait, on te fait des résumés. En fait, c'est des résumés condensés des trucs les plus fous qui se sont passés. Les highlights. Donc oui, voilà, c'est des highlights. Donc Mhm. forcément, les gens sont en mode « Oh là là, c'est stylé, c'est dingue de A à Z !» Mais oui, Ouais. ça dure 3 chapitres. Ouais, non, je suis ça dure d'accord. 3 chapitres. Donc ouais, non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord globalement. Globalement, je suis pas d'accord. Ok. Et toi non plus, j'imagine. Ok. Mais du coup, maintenant, moi, je vais vous poser la dernière question. C'est, est-ce que vous attendez quelque chose de plus, du coup, pour l'équipage à l'avenir, avant la fin de One Piece, ou pas spécialement pour vous, si ça continue sur cette lignée, vous êtes content? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez des personnages spécifiques où vous attendez peut-être des fulgurances Hmm. ou des améliorations, ou même une dinguerie qui se passe dans l'équipage? Bah, par exemple, toi, Nichard. Il y a un mort dans l'équipage, ça c'est tellement une théorie de con. Ouais, ça Ça faudrait qu'on en malheureusement- reparle encore. ouais. Les gens qui ressortent l'interview d'Oda pour dire qu'il y aura un mort dans l'équipage. Déjà, Ouais. je sais pas si elle a existé. L'interview n'a aucune source et si elle existe, il semblerait que ce soit en 2003, juste avant la mort du Mary. Et oui, voilà. Ouais, c'est ça, en Mais fait. Ça Ouais, paraît c'est ça. numérique dans tous les C'est ça, cas. c'est tu ça. vois, donc, C'est ça. Et ouais, à part ça, moi il y a des personnages spécifiques. J'aimerais bien qu'ils aient un petit moment. Bon, Usopp, on en a déjà parlé. Nami, quand on aura trouvé les 4 autres poneglyphes, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit truc de navigateur, navigatrice du coup. Ouais, Tu vois ouais. pas. Ok. Histoire parce ok. que ça fait un moment, on l'a lâché. Hmm. Et sinon, à part ça, Robin, forcément, elle a toujours ses petits moments. Vu que, Oui, bon, je pense. c'est Robin, l'histoire ça du va. monde. Moi, je trouve qu'elle s'en sort bien. Mais au global, bon, niveau puissance, moi j'attends rien. Genre que les Mugi, ils apprennent le haki, moi je trouvais ça un peu bizarre même. Genre, Ah c'est- ouais? Oui. En fait, le haki, ouais. encore une fois, Rayleigh nous dit des gens normaux, ce qui est le reste des Mugi qui n'ont pas appris le haki, c'est 2 ans d'entraînement, c'est pas suffisant. Et que les Mugi ils apprennent le... Bon, après, à Elbaf, il y a cette histoire de temps, je sais pas trop comment ça marche. Ouais. Mais que les Mugi ils apprennent le haki, ça leur redonnerait pas beaucoup plus. Encore une fois, aujourd'hui, ils battent des Tobiropo, les sous-commandants de Yonko, du coup, et ça apporterait rien de beaucoup plus à part taper des Logia
il y en a 5 encore qui représentent une menace Mm, dans One Piece, mm. tu vois. Et sinon, ouais, des petits power-up par-ci par-là. Ok. Et toi, Ouais. du coup, Riyad Moi, en vrai de vrai, je vais rester sur Usopp déjà. Ouais, on sait que toi, t'avais des choses à dire sur ça. En vrai de vrai, Usopp, encore une fois, hein, Elbaf, il a pas de. Tu sais quoi, je demande même pas de power-up, mais juste Un Oui, moment. quoi. Ouais. un changement de mindset, un petit moment, un truc déjà. S'il a pas ça, c'est une dinguerie. La suite de son histoire de Haki de l'observation, Ouais. parce que ça, tu nous l'as teasé, Oui. t'es obligé de lui donner, frérot. Sanji, Sanji, moi je trouve, il l'a mis bien quand même, hein, Oda. Ça va, moi dans je. ce sens. Genre Ouais. en mode, pour moi, qui s'arrête là, moi, ça me va. Moi, Sanji qui s'arrête là, ça me dérange pas. Pour moi, Sanji, c'est sûr qu'il a le droit. Ouais. Pour moi, c'est sûr qu'il va lui donner le Haki des rois. Du coup, peut-être Oui. que toi, tu vas parler de ça. Mm. Mais moi, franchement, si Sanji s'arrête là et juste, il continue à développer peut-être des pouvoirs avec son red suit, enfin, éveiller, du coup, continue à éveiller ses pouvoirs suite à la mise de son red suit. Moi, je trouve ça cool. Il est déjà très puissant en vrai de vrai. Ouais, Sanji, moi je trouve qu'il a. Moi franchement, Sanji il a beaucoup reçu post-ellipse. Ouais. Moi, Gros, Whole Cake Island et Wano, bah, il a eu énormément. Ouais. Donc, Enfin, je pense que c'est même celui qui a reçu le plus, plus, en vrai de vrai, vraiment, tu Oh, vois. la fille, quoi. Mais ouais. 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 Et sinon, au global, non, pas forcément. J'étais plutôt d'avis de dire c'est chelou qu'ils aient pas le Haki des rois. Le Mais Haki des c'est rois vrai qu'au final, Le Haki de l'armement, tu veux dire. le Haki Ouais. le Haki, pardon. À tous le Haki des rois. Ouais, comme non, ça. pas. Tiens Pardon. Reste calme sur la fin. Ouais, on sait jamais. Fait Bellec. Oda fait Bellec. Comme la zone, moi qui des rois, en fait, il vous fait rentrer dans le Ouais, Haki des rois. ouais, fait Bellec, c'est fait mon frère. Bellec. Mais ouais, enfin, Nishar m'a assez convaincu en vrai de vrai. Donc, s'ils ont pas le Haki, je trouve pas ça scandaleux. Mais ouais, voilà. Ouais, symboliquement, moi je trouverais ça quand même bizarre. Mais, Moi, pas du tout. mais je peux entendre. Genre en mode, ce serait pas une dinguerie. Moi, je trouve bizarre l'inverse. Qu'ils aient le Haki soudainement le Haki, genre en 2 Ouais, semaines mais quoique. d'entraînement. Ouais, mais Après, il y a quoique. des Ouais, mais marines quoique. qui l'ont, hein. Non, Il y a ça, des quoique, ça, en fait- c'était un filler de l'animé. Ah, c'était Ah, un le filler truc. Oui, Le truc là où vous voyez des sbires de la marine avec du Haki, c'est un filler de l'animé. Ça existe pas. Après, par contre, les vice-amiraux, ça c'est sûr et certain qu'ils ont tous le Haki. Les vice-amiraux, ça m'étonne pas. En fait, eux, ils suivent un cursus de formation de la marine. Enfin, ils sont entraînés pour ça, quoi. Ouais, mais après, bon, le principe dans l'entraînement, encore une fois, si on joue sur ça, il y a des persos qui ont des, Tout qui le ont monde des, pas. Non, qui ont des power-up en une semaine. oui, c'est donc, ce qu'on dit. En fait, bah ouais, mais donc ça marcherait pour eux. c'était un power-up en une semaine, c'était un génie comme l'eau. En fait, là, le point de Riley Ah oui. quand il apprenait le Haki, c'est normalement, on peut pas apprendre le Haki aussi vite en 2 ans, mais toi, t'es un génie. Et Sanji Zoro, c'était pareil. Ouais, mais Kobe, il a bien appris en 2 ans. Pourtant, c'est loin d'être un génie. Kobe, bah, après, il a été entraîné par Garp, quoi, tu vois. C'était pas Oui, entraîné mais- par n'importe qui. Ouais, non, mais en fait, demain. les Mugiwara que tu considères que c'est des mecs très anormaux qui apprennent Ouais. beaucoup plus vite certains trucs, Oui, mais bah, après, c'est pas choquant. moi, tu me dis, tu donnes les Mugi 2 ans, ils apprennent le Haki, moi, ça me choque pas. Ouais, mais regarde, si Bah, Gaban. donne leur 2 ans Regarde, si Gaban, il apprend le Haki au. en 2 semaines. Là où Riley, il a pris 2 ans à apprendre à le faire. Techniquement, Ou alors tu fais une ellipse. Oui, il a pris 6 mois. Mais 6 mois, ça reste beaucoup. Techniquement, il a pris 6 mois. mais du coup, tu leur donnes 6 mois d'ellipse. Après, le temps à Wano, C'est Elbaf. Elbaf. à Elbaf, ouais, je suis C'est pas dans fatigué l'autre aujourd'hui. sens. On sait, Bon, c'est dans l'autre sens. vraiment, c'est pas ça encore. Oui, En fait, mais on sait ouais. pas comment ça fonctionne. Non, Ça, c'est- un peu de la théorie, non? Après, les calculs sont trop bons pour que ce soit faux. Je suis d'accord. Ça, je Mais l'ai pour le déjà moment, dit. on Une sait- phrase, on le sait temps pas est bizarre. Ouais, mais on En sait fait, pas comment ça fait, fonctionne. on a une phrase, le temps est bizarre. La durée de vie d'un géant tombe pile poil sur le fait que sur Elbaf, le temps s'écoule plus lentement. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais. Moi, Tu vois. c'est ça, le Haki, moi, je veux bien. Mais il va falloir me justifier de comment ils apprennent le Haki aussi vite et ça va te servir à quoi. Parce que, encore une fois, les Mugi, ils ont pas besoin du Haki pour être forts. Ils l'ont prouvé sur Wano. Et le Haki, ça va pas les rendre beaucoup plus forts. Ils battent des Tobiropo qui sont sous-commandants de Yonko. Tu vas leur apprendre le Haki, en gros, ils ont tous le niveau commandant. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est vrai que Ouais, pour ouais, je sais Frankie spécifiquement, je sais pas si ça peut servir. Frankie, Robin, Pour Brook, Brook, ils battent des Tobiropo. Ouais. Même Usopp, il a pas besoin, Oui. il Ah peut ouais. utiliser du granit marin. À part le fan service de tout le monde doit avoir le Haki, moi, je vois pas le but. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah moi j'allais dire Sanji Haki des rois. Ouais. Oui, ça, Pour moi, c'est la prochaine étape. ça, c'est obligatoire. Ouais, ça, je pense que maintenant, il y a plus trop de En fait, doutes. c'est tellement une Arrête de. Ouais. Bah déjà, il y a plus trop de doutes. Non, il y a, Mais toi, t'étais un hater de Sanji Haki des rois. Après, encore une fois, Oui, mais- sur le papier, sur la base de c'est quoi le Haki des rois, je vois pas pourquoi Sanji il l'aurait. Ouais, ouais. Moi, je sais pas, parce que Yamato, pourquoi elle l'aurait Hmm. Tu vois pas. Il y a des persos Hmm. qui méritent pas Après, forcément. Non, c'est après, pas de- non, après, doucement. Yamato, c'est la fille de Kaido, la fille biologique de Kaido, Ouais. et il y a un truc d'hérédité dans le Haki des rois. Là où Sanji, c'est le fils de personne.
En vrai. C'est vrai. Ouais, mais si Zoro, après c'est Hiruma. Zoro, c'est le descendant de Ryuma. Bon, il y en a Et- beaucoup non, des... mais regarde. Zoro, en fait, même si c'était le descendant de personne, il a pour ambition de devenir le meilleur. Mais je sais que dans l'histoire de Hérédité Ambition, il y a eu des erreurs de traduction. Un jour, il va falloir faire des recherches sur ça. Ouais, bah, Qu'on définisse vraiment qu'est-ce qui a été dit. bah, en vrai, de vrai, moi, je crois que le haki des rois, c'est l'ambition. Ouais. Mais à partir du moment où Ivankov dit, en fait, tu es le fils d'un Donc, tel, c'est en mode, Fais comme ton père. c'est comme Sasuke qui fait un gros katon. C'est en mode, t'es bien le fils de ton père. En mode, wesh, toi aussi, t'es Ouais, chaud. peut-être- Quoi. peut-être Pour moi, c'était c'est ça pas une dans ce histoire sens. de oui, Peut-être t'as c'est le pas que même de sang, tu l'hérédité. vois. Pour moi, c'est pas hérédité dans ce sens-là. Après, je crois que c'est 100%. bah, mais du coup, C'est 100% validé hérédité pour le moment. Euh, Faudra vérifier, mais je pense. non, mais, En fait, dans ce sens, oui. Dans l'autre sens, je pense pas. Bah Ouais. oui, en l'occurrence Sanji. Ouais. Après bon, pour Gaban, mais c'est un peu. Sanji, c'est simple. Sanji, c'est ni l'un ni l'autre. hein. Ouais, mais ça va être le même Moi, truc que Gaban en fait. Oui, Gaban, moi, je pense tu dis qu'il le a- pouvoir moi, je de pense qu'il- l'amour. Oui, le pouvoir Ouais, de. en fait- Oui, en fait- mais en fait- c'est un petit bullshit sorti du trou du cul du monde là-bas. Ne faisons pas griller. Moi, c'est un bullshit sorti du trou du cul. Ouais, en fait, moi, pour moi, Aki des rois déjà c'est un peu bullshit. Mais les gars, enfin, un auteur, il met les règles. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais, Bah, mais du là, coup, bah, là, Yamato, il y a ça des marche pas. Non mais En fait, les règles, il les a mises. Là, il semblerait que Il y a des exceptions. il rajoute une petite exception. Mais pour Il moi- y a pas de souci. Faut juste qu'on se le dise. Yamato, mais c'est Gaban, déjà il une avance. exception. Ouais, je peux Mais- entendre. Pas s'il y a, Non, il y a un parce que truc l'hérédité, d'hérédité. il n'y a jamais eu de phrase nette comme ça. Ouais. Ça c'est vrai. n'a jamais été une règle de l'Aki des rois. C'est juste Ouais. Ivankov, elle a dit ah, t'es comme ton père. Du coup, ouais, je dirais Sanji Aki des rois. Je dirais, moi aussi, je suis d'accord avec Usopp. Pour moi, il faut qu'il ait quelque chose. J'irais même jusqu'à dire que ouais, s'il le fait pas, bah toi, tu l'as dit, en fait, ça pue la merde. Mm. En mode vraiment, le perso, il est dead. Mm. Brook, bah il a l'air d'avoir un truc. Ça y est, Brook, frère. Voilà. Ah ouais, mais toi, tu l'aimes pas, toi. Ouais. Mais en vrai de vrai, moi, je suis content qu'il ait un truc. Surtout qu'en plus de ça, bah, Oda joue intelligemment sur le fait que bah, Brook, il a une vie antérieure plus ou moins importante. Mm. Et c'est cool qu'en fait, ça serve à un nouveau propos, tu vois. Moi, ça, je trouve ça lourd. Moi, je suis très content qu'il ait quelque chose. Robin a toujours quelque chose. Nami, moi, elle est un peu morte dans le game. Mais vas-y, Nami, de toute façon. Moi, Nami, j'aime bien le fait qu'elle a toujours ses petits moments. Ouais. Mais j'aime bien le fait que j'espère en tout cas que Oda va pas lui lâcher un flashback. T'es la fille de je sais pas qui. mon Ouais, frère. ça, c'est autre Ça, chose. on n'est pas à l'abri, les gars. Moi, Ça, c'est autre chose. ça me vénère quand les auteurs ils essaient de De tout donner, ouais. expliquer alors Ouais. qu'on t'a rien demandé, frère. Tu vois. Ouais, Ouais. ouais, je comprends. Comprendre. Mais, et puis, moi, j'aimerais bien aussi qu'on ait une autre. Avant la fin du manga, je pense pas que ça va arriver. Peut-être une autre Discord au sein des Mugi. Pas une Discord en mode ouais, salaud, etc. Mais plus que ce soit un peu moins tout est rose. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça fait longtemps que les Mugi se sont pas disputés un peu sur un sujet. Hmm. Moi, je trouverais ça intéressant de remettre ça sur la table. Disputer à quel point, genre Luffy Usopp. Ouais. Peut-être pas au point de se taper, mais vraiment un truc où il y a une césure et ça s'embrouille genre un peu. Moi, je pense qu'il y aura des trucs du niveau de. Tu sais, Usopp qui demande à Riley c'est quoi le One Piece et Luffy qui lui dit poto, ferme ta gueule. Moi, Ouais, je pense ouais. ça, c'est sûr. Ouais, mais même quand ils vont découvrir le One Piece, j'espère qu'il y aura des trucs un peu en mode, tu sais, genre. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais moi je suis pas d'accord. Vous êtes des ouf de faire ça, tu vois, des vrais Ce- sujets ce- intéressants. ce serait Plutôt que intéressant. juste, oh, bah voilà, la prochaine étape, c'est de niquer tout le monde, let's go. Enfin, tu vois, genre, moi je trouve que là c'est très gentil. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Moi j'aimerais bien qu'il y ait encore de nouveau une vraie discorde, tu vois. Ce serait Ouais. intéressant. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. C'est un gros sujet. Ouais. Sur ce, on va passer au deuxième sujet, mais avant, les questions communautaires. On commence, c'est parti. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez apparaître dans le podcast. Ça fait toujours plaisir, ça donne la force et vous avez un petit big up. On va commencer avec Meriko, 2310, qui nous a dit: est-ce que pour vous, Hunter x Hunter avait le potentiel d'être le meilleur animé manga? Suivant. Oui. L'animé, oui. La version 2011, Oui. surtout. Toi, tu kiffes en plus Hunter x Ouais. Hunter. Donc, ça va. Oui. Moi, je pense que la version 2011 de l'animé, c'est l'un des meilleurs animés de l'histoire. Oui. Ok, d'accord. Bon, c'est clair. Bon, deuxième question. Et on va pas faire beaucoup de questions cette fois-ci parce que, bah, en fait, on enchaîne les tournages si vous avez pas compris depuis l'intro. KAS Dessin, c'est ça? KAS Dessin, je sais pas si j'ai bien dit ton blaze. Est-ce que c'est compliqué de choisir les sujets? Franchement, De non. vidéo ou de sujets de podcast? Des sujets de podcast, je pense. Bon, soit on les choisit la veille à chaque fois, du coup, c'est pas très difficile. Ouais, bah En fait, ouais. on. Ouais, vas-y, tu veux dire. On attend la veille, histoire de voir s'il n'y a pas des sujets un peu croustillants, un peu chauds, qui animent la communauté animé Anime. manga, qui Ouais, j'ai animent la communauté animé manga. J'ai kiffé. Et ouais, après, bah, on fait ça plutôt rapidement, en vrai de vrai. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on a lancé ce podcast en ayant des choses à dire, de base. Donc, en fait, on a des choses à dire. On avait plein de sujets. Après, il va y avoir forcément un moment donné où ça va être peut-être plus technique, dépendant de l'actualité, ce genre de choses. Et puis, comme on a dit, on n'est pas contre l'idée de peut-être proposer des invités et d'avoir des trucs un peu plus thématiques. Tu vois, ça, voilà, on n'exclut pas ça, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Donc, c'est pas compliqué pour le moment. Après, ça le deviendra peut-être, on verra bien.
Et du coup, maintenant, on va passer au deuxième sujet. On va parler des meilleurs arcs. Tout animé manga confondu. On va donner notre préféré. C'est parti. Les meilleurs arcs dans les animés manga. On va commencer. Toi, Niver, tu commences. Moi, vous connaissez pas, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Moi, le meilleur arc de tous les temps manga animé confondu, c'est l'assassinat du shogun dans Gintama. J'étais sûr il allait dire ça. Ok. Ouais. Je le connais comme ma poche. Ah ouais, c'est on vrai en a que- parlé il y a pas très longtemps. C'est Ouais. vrai que là, on commence à savoir qui va dire quoi, en fait. Ouais. Mais du Ouais. coup, pourquoi Le problème, c'est que vous connaissez pas Gintama, c'est compliqué. Mais Gintama, en gros, c'est beaucoup humour, tout ça. Mais il y a pas mal de build-up qui se font petit à petit dans les scènes d'humour, tout ça. Ok. Mhm. Et l'assassinat du shogun, c'est vraiment la conjecture de tout, où le ton il se casse totalement. Ok. Bon, il y a toujours des blagues de merde, hein, tu vois, mais ça devient ultra sérieux. Il y a vraiment un mec important qui va mourir. Et en fait, tu as tous les petites trucs qui ont été mis en place qui se rejoignent. Ok. Et ça te fait un arc de malade. Hein. L'un des meilleurs combats de l'histoire aussi dans l'arc, Ok, Ok. 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 globalement. D'ailleurs, Gintama, tu conseilles animé ou manga? Moi, j'ai vu que l'animé, Ok. mais je te conseillerais ni l'un ni l'autre. Français. Français. Point. Ne commencez pas Gintama. Ça pue sa mère. Mais pourquoi tu ne conseillerais pas Vous n'allez pas aimer. Ah, Ouais. mais tu conseillerais pas spécifiquement à nous, pas Oui, globalement. c'est rare que. Je pense qu'il faut avoir un profil particulier. Quoi, Faut pour aimer le aimer délire, Gintama. Faut être un peu ok. fou, quoi. Mais du coup, toi, t'as préféré l'arc, c'est un des arcs les plus importants du manga, j'imagine Ouais. Et c'est un des arcs les plus sérieux Oui. D'accord, ok. D'accord. Enfin, ok, très bien. Ça marche. C'est vrai qu'on peut pas trop rebondir du coup, mais. Je sais pas ce que tu vas dire, toi. Je sais, il va dire un arc de One Piece. Moi, je veux dire un arc de One Piece. Ah, tu vas oser? Ouais. Et après, Bah- il a vu que One Piece. Bah, vas-y, en vrai. Ah, j'y vais Ouais, vas-y. Ça m'intéresse de voir ce que tu vas dire. Bah, c'est pas très surprenant en vrai. Non, mais je pensais vraiment pas. Ah ouais Ouais. Bah, en fait, moi, j'hésite à ça et SNK, quoi. Saga Enies Lobby. La saga, toute la saga Enies Lobby. Bah, moi, je trouve ça difficile de séparer Water 7, mais spécifiquement, oui, Enies Lobby, ça m'a fait plus vibrer que Water 7, tu vois. Ok. Mais après, bon, pour moi, ça fait. C'est ensemble. Pareil, genre le train, c'est quoi pour vous Pour moi, à partir du train, c'est Enies Lobby. D'accord. Ouais. Bon, voilà, bah Enies Lobby encore plus alors. Ok. Pourquoi? Pourquoi Ouais. Bah parce que j'en ai déjà parlé parce que mon combat préféré moi c'était le Filucci, mais parce que bah déjà il y a mon gars Lucci. Ouais. Ça c'est mon gars. Ok. Non mais plus généralement moi je l'ai dit, je trouve que c'est une étape importante dans One Piece parce que c'est là où pour moi ça m'a fait réaliser que One Piece était beaucoup plus grand que ce que c'était Mhm. de base. Je trouve que tout le fait de rentrer en conflit directement avec le gouvernement mondial c'est un truc que moi je m'attendais pas forcément. Enfin en fait le gouvernement mondial dans One Piece c'est important mais en mode ça a toujours été peut-être l'ennemi final, on sait pas trop, voilà, ce genre de truc. En vrai là vraiment, le conflit et où ça va, moi j'ai trouvé ça dingue. Pareil, tout le principe et les éléments mis en place entre le groupe du CP9 qui représente les assassins, donc c'est-à-dire que c'est sombre un peu de base. Moi je trouve qu'on rentre directement dans quelque chose d'assez glauque. Et tout le principe de l'île d'une justice où quelqu'un va se faire exécuter et tu dois arrêter en quelque sorte un peu avant le fait que cette personne se fasse exécuter, moi j'ai trouvé ça incroyable. En fait, Ok. genre dans la symbolique c'est fort, les combats, moi je trouve que les combats c'était iconique. Enfin, personnellement, j'ai préféré le CP9 en tant qu'entité à battre en groupe que le Baroque Works. Ouais, pour moi c'est le meilleur team v team, Ok. genre de One Piece. Mais c'est ça que j'ai du mal En un plus, peu. plus globalement, même encore maintenant, Oui, c'est ça. J'ai du mal à définir qu'est-ce qu'il y avait à Enies Lobby. Mais le Machim vs Tachim, il est meilleur que tout ce qu'on a eu à Wano. Ouais, à- il a envoyé Ouais, une, il y avait une un délire. smoke Ouais. qui était différente Ouais. de maintenant. ouais, mais en fait, en plus, j'ai juré qu'il y a des clochards aussi du côté du CP9. Enfin, Mm. genre, c'est même pas une question de tout le monde était Et il y bouillant de avait une ouf. serpillière, frère. Non, moi, Oui, c'est vrai, je c'est pense vrai. que c'est le délire revanche un peu. En mode, Enies Lobby, vous nous avez roulé dessus. Vous avez notre bonne Water gale. Seven, tu veux dire. Water 7, vous nous avez roulé dessus. Vous avez notre bonne go. Robin. J'ai juré, on va vous la prendre. Genre, ils Et on va avaient- vous goumer. Ouais, de C'est ouf. vrai que genre, cette fois, c'était vraiment là en challenger. Ouais. On sait qu'ils sont plus forts que nous, chacun d'entre eux, C'est ça, en fait. mais on va les goumer. Alors Ouais, que c'est ça. vas-y. Non, et ils avaient déjà perdu. Oui, Là voilà, où, c'est ça. dans les Genre, autres, on ouais. sait qu'ils sont forts. Ouais. Genre, les Bah gens de Kaido, oui. par exemple, on sait qu'ils Genre, sont forts. Tu vois. King, Zoro King, moi, avant même que le combat commence, tu me dis, bah Zoro il va gagner. Ça m'a Ouais. pas choqué spécialement, tu vois. Là, on était Alors que en Taku, mode, tu sais qu'il a battu Zoro. comment ils vont Ouais, faire mais- pour. ouais, mais surtout, le CP9, c'est des merdes. C'est Ouais. des mecs, c'était des traîtres. Genre, les potos, ils ont partagé la vie de plein de gens. Toi, t'étais là, mon gars, poli. mon Ouais. gars. Et en fait, Il y avait revanche En fait, il y sur avait tous une les revanche plans. et il y avait un mode, c'est des grosses merdes, genre. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que moi, je trouve que en plus, ils ont rajouté un petit twist avec le jeu des clés. Où on va Ouais. essayer de trouver Ouais. la clé de Robin. Ouais. Oh non, moi, j'étais en mode, c'est qui a la bonne clé Ouais. Du coup, De ouf. Mais t'étais là. en plus, tout le monde a eu un grand moment.
Ouais. Et il y avait un contre-la-montre aussi. Le Ouais. contre-la-montre joue beaucoup. Ouais, de ouf. C'était quoi Ah oui, Et en plus, le Robin, contre-la-montre, c'est-à-dire en fait, il y avait des combats, et en même temps, t'avais des petits extraits du combat de Luffy aussi. Ouais. Tu vois, genre en mode, tu voyais Luffy, ça se tapait. Oh là là. Après, tu revoyais, Franky contre le hibou, Chopper avec Kumadori, etc. Bon, non, franchement, c'était incroyable. Et je suis d'accord pour dire que tout le monde avait son moment. Genre, le fait pareil que Sanji fasse la passation à Nami avec Khalifa, c'était lourd. En vrai, juste. Sanji Usopp sur cet arc, c'était tellement une dinguerie. Ouais. C'était tellement une dinguerie. Ouais. Vraiment, Et j'ai juré, c'était archi drôle quand les deux ils étaient retrouvés enchaînés avec Zoro. Oui, Et Avec Zoro, ouais. t'avais Usopp sur son bras. J'ai juré, c'était incroyable. En fait, Mm. non, c'était intéressant. Et puis en plus, c'était un arc aussi où le focus, c'était beaucoup autour des Zoan. Et moi, personnellement, j'aimais bien l'archétype. Je trouvais que c'était un peu nouveau, quoi. C'était un peu nouveau parce que les Zoan étaient toujours restés un peu en retrait, on en avait beaucoup. Mais là, vraiment, le délire de tout le monde, c'est des animaux. Je trouvais que c'était original et ça apportait quelque chose de différent. Alors que des pouvoirs de Golemon, on en a vu plein avec le Baroque Works. Tu vois, en mode, bon voilà, explosif, machin, le pic, etc., etc. Donc, ouais, non, moi, ça m'a marqué à tous les niveaux. Pareil, je trouve que toute l'assaut. En fait, de toute la forteresse qui est Enies Lobby, c'était dingue, avec le feat de vent qui est contre des milliards de marines. Et puis derrière, t'as tout le monde qui suit et tout. Moi, j'ai trouvé ça dingue. En fait, ouais, genre, je pense que c'est un arc en termes d'ambition et ce que représentaient les Mugi de base et ce que c'était. Il n'y avait pas d'équivalent, pour moi. Il n'y avait pas d'équivalent. Je pense aussi, bon, la coalition, moi, de Kingdom, ça m'a beaucoup marqué. Enfin, j'ai des mentions honorables. Mais ouais, moi, je pense que tout bien réfléchi, il n'y a pas de... C'est une dinguerie d'avoir coalition en mention honorable. Non, mais mention honorable, c'est-à-dire en dessous de premier, quoi. Tu vois. Genre, après, moi, la coalition, j'ai kiffé de zinzin. Mais je sais pas. Genre, Enies Lobby, ça reste aussi mon enfance, en vrai. Ouais, mais Donc, moi, je pense que t'es beaucoup biaisé par ça. Ouais, moi, je pense aussi. Je pense. Et moi, Et je pense que c'est peut-être pour ça que t'es le seul à mettre One Piece. les arcs de One Piece aussi haut. C'est parce qu'en fait, t'es le seul... Ah, quoique, toi, Nichard, je sais pas. De quoi J'allais dire, t'es le seul à avoir guetté One Piece aussi jeune. Moi, je commençais au CM1, frère. Ouais, non. Mais ouais, moi je Bah, kiffe vas-y, One toi, Piece. du coup. Hein. One Piece, c'est mon top 1 Mais c'est animé le manga. garage. Hein. Mais en termes d'arc, en fait, il y a tellement des grandes choses qui ont été proposées dans les autres œuvres que je peux pas dire One Piece. Même, franchement, même dans mon top 10, j'ai mis un top 10 il y a pas longtemps arc. J'avais pas mis One Piece et pour moi, c'est pas choquant. Moi, mon numéro 1, il a jamais changé hein, depuis que j'ai regardé Hunter x Hunter. Et c'est l'arc des fourmis chimères. Hein. Chimera Ants. Pour moi, l'arc, en fait, il est parfait sur tous les points, gros. Vraiment tous les points. Il y a le meilleur antagoniste, pour moi, de l'histoire, qui est Meruem. Et en fait, même dans des petits détails, le narrateur... En fait, il y avait un narrateur avant Chimera Ants ou pas ? Je m'en souviens pas, en tout cas. Parce que je sais pas s'il y en avait un ou pas, mais en tout cas, je suis désolé. À la fin des épisodes, sachant qu'en fait, il y a plein de fins où il y a des cliffhangers de zinzin, tu vois. La fin des épisodes où la musique commence à se lancer et le narrateur avec sa grosse voix qui te dit des trucs, j'étais en mode, mais dis-moi plus, gros. Dis-moi plus. Alors ça, c'est une dinguerie. Okay. Genre, par exemple, en fait, quand je parle du narrateur, à chaque fois, j'ai cette scène en tête de quand ils arrivent dans le palais. Au niveau de l'escalier. Ouais, au niveau de l'escalier, t'as Gon et Killua qui commencent à courir. Et là, t'as la musique qui se lance. Les gars, c'est incroyable. Après, les gardes qui commencent à faire. Les lancements de musique dans Hunter x Hunter, quand ça commence le bail, c'est trop. C'est tellement dingue, je trouve. C'est trop. Sache que ce moment, il était dingue. Parce que moi, je suivais semaine par semaine à l'époque. Ouais, je regardais sur DP Stream et j'avais 13 ans. Oh là 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 là. Genre, sache que ce moment, il me rendait dingue parce que 4-5 épisodes qui passaient, ça disait 45 secondes sont passées depuis le début de l'assaut. Moi, j'étais en mode, wesh, comme ça, 45 secondes. La folie du bail, genre vraiment, c'était dingue. Ouais. Et puis même, genre, les persos secondaires étaient intéressants ou drôles. Genre, vraiment, c'était dingue. Vraiment, genre, les combats qu'on a eu pendant cet arc, je suis désolé, mais waouh. Ouais, c'est dommage qu'ils ont raté pour Gaito, je trouve. Qu'est-ce qu'ils ont raté pour Kaito ouais, pourquoi tu l'as pris agressivement carrément. Non, parce qu'en fait, moi, quand tu critiques Chimera Ants, il faut venir avec de solides arguments. Moi, j'enlèverai jamais le fait que je trouve que la peine Ah oui, non, je capte. de Gon envers Kaito, moi, j'ai découvert Hunter x Hunter en animé, j'ai lu le manga. Moi, j'ai pas capté. Ouais, bah en fait, dans l'anime, on l'a vu, ils ont raté, quoi. Ouais, c'est vrai que y a le fait qu'apparemment, dans le manga, il apparaît au tout début. Il apparaît chapitre 1. Kaito apparaît au tout début, ça. Mais je veux dire, même... Moi, j'entends que ça arrive, mais je veux dire, même ça... En fait, comme Kaito, c'est très soudain, c'est-à-dire vraiment le perso, tu ne le connaissais absolument pas. Moi, je trouve quand même que c'est un peu dur. Ouais, mais tu sais quoi ? Moi, c'est le truc. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais même pas parce qu'en fait, Gon,
c'est un mec simplet, genre. Il s'attache à tout le monde. Genre, Il a même pas d'amis, frère. En fait, avant de quitter son île, c'est l'élève de son daron. C'est lui qui est venu le voir, en fait, dans sa tête. Le mec, il a perdu son bras à cause de lui, quoi. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? Ça marche peut-être pour Gon, mais ça marche pas pour moi. En fait, c'est moi, je parle en tant que spectateur. Moi, en fait, je suis en mode, j'aurais peut-être pas fait tout ça pour Kaito. Tu vois, en fait, moi, si tu veux, il y a des moments où j'étais en mode, j'ai l'impression qu'on doit grave être vénère avec lui, mais j'ai pas compris pourquoi il est si vénère que ça. Parce que pour moi, Kaito, premier degré, moi, quand j'avais découvert le bail, je me suis dit, peut-être j'ai loupé un bail, peut-être on nous en a parlé de ouf avant, mais j'avais pas cette impression-là. Ouais. Tu vois, pour moi, ça fonctionnait un peu moins. En dehors de ça, moi, je suis d'accord avec toi, Kimerand, c'est fou. La descente aux enfers de Gon, frère. Vraiment, jusqu'au tréfonds de l'humanité, gros. Ouais, c'est vrai que Mais c'était de dingue. manière générale, je trouve que souvent les meilleurs arcs, c'est quand. En fait, c'est un peu ça, c'est des attaques sur des entités où tu sais que t'as aucune chance. Tu vas voir. Chance de gagner Non, zéro, genre. La coalition, c'est ça. Kimarand, c'est ça. C'est trop. Ines Lobby, c'est un peu ça. Ah, l'attaque du Shogun, c'est pareil, tu vois. C'est vraiment. C'est les petits cons contre une entité injouable. Ouais. Ouais, genre l'incident de Shibuya, moi je pense que les Ouais. gens qui kiffent, c'est un peu ça aussi. Ouais. Tu vois. Et en Dans fait, Naruto, il y a un équivalent Naruto Non, pas vraiment. En vrai, non, l'invasion de Konoha, c'était un peu ça. Bon, c'était Naruto et c'est des Genin Ouais. contre un démon, quoi, tu vois. ouais. Mais ouais, non, Naruto, il n'y a pas vraiment d'équivalent, y a ouais. pas forcément. Ok. y a Il y pas avait le forcément. premier, il y avait juste Zabuza, quoi. Mais ouais, pour rester sur Chimera Hunt, en fait, tout était dingue. Même les gardes royaux, on n'en parle pas assez. Hein. Mais j'ai juré que c'est tous des personnages grave intéressants, Ouais, avec c'est des stylé. pouvoirs grave C'est intéressants. stylé. Et chacun a eu un combat grave intéressant. Genre, vraiment, c'était fou. Même Poufou Morel, moi, j'ai kiffé. Hein. Genre, Poufou, il est trop sous-estimé, mais son pouvoir est dingue. Bah, je dirais que dans le truc, c'est le moins mémorable, moi je trouve. Oui. Ouais, mais son Dans le pouvoir, lot. il est boosté. Hein. Genre, mais vraiment. Genre, Encore, c'est le moins youpi. mémorable juste parce que c'est le mec qui a pas affronté l'un des persos principaux. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Tu vois. Mais malgré tout, il reste très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais en fait, tout ce qui se passe, en fait. Et puis bon, c'est une machine à hype, en fait, Chimera Hunt, parce que c'est là aussi où Gon a un truc vraiment qui marque beaucoup avec son Gon adulte. Et même, C'est là aussi il y a où tout lui- un build-up. Hein, Ouais, il y a tout un genre build-up. dans l'arc. Bah, il y a L'arc. aussi Netero, on voit faire des trucs. Pour moi, sache que Gon, c'est vraiment pas le prime de l'arc. Hein. Non, mais disons que Moi, c'est un Gon très différent qu'on découvre. t'enlèves Gon de tout l'arc, Ouais. l'arc il reste top 3. Ouais. Tu vois. mais parce que l'arc est dingue. Ouais. Mais en termes d'évolution. T'enlèves Kero à Godspeed aussi. Après, moi, Moi, Kero- j'ai trouvé stylé de malade. Godspeed Mais ouais. Killua, c'est une dinguerie, frère. Non, mais en fait, tout le monde a reçu. En fait, c'était c'est trop, c'était une les gars. bénédiction pour Hunter x Hunter. En fait, il s'est passé trop de dingueries. Genre. Cet arc, c'est juste trop, Il s'est frère. passé trop de dingueries là. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, dingue. C'est vrai. Moi, je peux entendre. Ok, mais du coup, concernant les arcs de manière générale, vous pensez. Enfin, est-ce qu'il y a un arc final d'un animé manga que vous mettez dans votre top 10 Ouh. En fait, moi, parce que je commence à avoir un petit postulat où je me dis, en fait, bon, ça va un peu avec. On a parlé notamment des fins de manière générale, mais même plus globalement, si on prend un arc final. Vas-y, dis-moi. Est-ce que Hunter x Hunter. Non. C'est pas un peu un arc final. Non, mais après, de ce qu'on entend, l'arc d'après, il est encore mieux. Mais- Ouais, c'est en fait, Enfin, c'est- en fait le deuxième arc après. Et puis en plus, je dis ça, mais même dans l'animé, il y a les élections, donc ça marche Oui. pas. c'est vrai. C'est vrai que tu peux pas considérer ça comme l'arc final de toute façon. Mais ouais, bah, il y a Code Geass. Bah, pour ça, je sais pas. Ouais, Code Geass, je sais même pas si j'ai fini. Non, j'ai pas fini l'arc Bah, final. Code Geass, moi. en fait, justement, moi, je trouve que la fin fait oublier beaucoup de choses à l'animé. Ouais, mais moi- L'animé est excellent, mais genre, il y a des moments, il y a des grosses longueurs, et en fait, la fin, elle embellit tellement tout le reste. Ouais, en fait, c'est pour ça que je pense Ouais. que ma vision de Code Geass est biaisée, parce que comme j'ai pas la toute fin, moi je suis en mode Code Geass, peut-être on en fait un peu Ouais, trop. c'est ça, c'est en fait, sache que j'ai fini Code Geass, moi j'étais là en mode wesh, animé de dingue. Pareil, j'étais très jeune, tu vois, j'avais 12-13 ans, Ouais. meilleur animé de tous les temps. Après, vas-y, je commence à regarder des vidéos. Après, je dis, ouais, c'est vrai que là, c'était nul, là, un peu, tu vois. Ouais. Moi Code Geass, moi j'ai un Ouais. petit bif. Hein. Moi déjà de base, les mechas, tout ça, je suis pas comme un ouf. Moi, Donc, j'ai commencé avec Code Geass, les mecs, tu vois. ouais, ok. Et Bleach, toi qui as vu par exemple le dernier arc, encore une fois, on connaît quelqu'un. Le dernier arc, apparemment, c'est vraiment une dinguerie Ah, monumentale. c'est vrai que Bleach. Moi, le Moi, je dernier trouve arc, qu'il y je sais avait que Il y les avait gens un peu disent, trop de fou. En fait, encore une fois, on en avait déjà parlé thématiquement, je trouve que c'est un bon arc pour Bleach, dans le sens où il conclut tout ce que Bleach introduit, tous les thèmes que Bleach a dans son manga, mais dans comment c'est fait dans la mise en scène. Non, c'est vrai qu'il y a un peu trop de foutaise. Ouais. Alors moi j'ai pas vu la fin, Mm. mais je connais tout ce qui se Ouais. passe. Et au nom, il y a trop de foutaise à la fin de En fait, Bleach. je sais pas si c'est juste
en fait, les méchants, ils sont devenus tellement forts que tu pouvais pas les battre. En fait, l'auteur ne pouvait pas battre ses méchants, frère. Les pouvoirs étaient trop cheatés. Ok, T'avais d'accord. un Kemé, on va spoiler un peu. Je sais plus s'il est arrivé dans le manga. Ok. Dans Bah, l'anime, plus- pardon. Il y a un Kemé, c'est un sbire de Iwash. Iwash. Oui. À chaque fois qu'il meurt, il revient 2 fois plus fort. Ouais. Il est mort 3 fois. À la fin, ça a sorti Bankai de Zaraki, Bankai de Itsugaya, Bankai de Byakuya. On s'est dit, wesh, dinguerie. Il est mort. Il est revenu. On s'est dit, c'est la fin du monde et on peut pas gagner. Tu vois, c'est, wesh, comment tu reviens de ça, tu vois. Mais je sais même pas pourquoi il l'a fait revenir. Juste fais-le mourir. C'est moi, c'était que Zaraki, il était trop fort. C'est bon, il est mort. Moi, j'ai entendu. Il est revenu. Et après, Iwash, il absorbe le pouvoir de tous ses sbires. Et du coup, il disparaît. Et ensuite, Iwash, lui-même, le poteau, il voit l'avenir. Et c'est un truc qui lui plaît pas dans l'avenir. Il change l'avenir. Et il s'est pris une flèche qui annule ses pouvoirs. Une flèche, frère. Comment tu te prends une flèche si tu vois l'avenir et que tu peux changer l'avenir? C'est une singerie. Ah ouais, c'est vrai qu'on. Ouais, ok, d'accord. Mais- C'est ce genre de foutaise. Ouais, quoi. voilà. C'est en fait, dans comment c'est fait, comment c'est raconté, c'est une foutaise. Après, la conclusion de base, elle était bien, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est vrai qu'Arc-Fino, je trouve ça un peu compliqué. Après, encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans le précédent épisode sur les fins. Ouais, les fins, c'est Le compliqué. fait que je pense qu'on sera toujours un peu biaisé. Ok, du coup, on va passer au 3e sujet. Et là, on va parler de nous. On va parler de nous, de comment on s'est rencontrés. Ouais. Parce que je sais qu'il y a eu quelques personnes qui nous ont posé la question. Et on trouvait que c'était intéressant de faire ça en sujet. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est plus. Elle est plus lugubre. Qu'est-ce que... lugubre, carrément. Je sais pas, c'est le mot qui est venu comme ça, lugubre. Oh, ouais, c'est bizarre. On s'est rencontrés où? Sous un pont. Un soir, minuit. Non, Ouais. mais elle est plus longue que. Ouais, elle est plus longue que. Parce que lui, il a fait un petit résumé quand Enfin- on a répondu à une question. Et les résumés, il a skip tout. Là, tout Oh. skip. Il y avait les points majeurs, frère. Non, en vrai, l'histoire est pas longue, mais il y a des détails intéressants. il y a encore plein une fois. d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes. Voilà, donc on s'est dit on va faire un sujet comme ça pour parler de nous. Bah tout simplement parce que c'est cool. Enfin on fait ça avec les jeux vidéo de temps en temps. On fait ça maintenant. On va parler de nous. On varie un peu les sujets quoi. Hmm. Parce que parler d'anime et manga c'est sympa, mais pas que ça. Ouais, t'as pas besoin de te justifier, frère. Ouais, tu te justifies de zinzin, gros. De quoi? De parler de nous. Ah non, parce que moi dans ma tête c'est pas normal de faire ça. T'as Bah, compris ou les pas? gens nous ont posé la question. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok vas-y. Bah qui veut commencer? Qui veut faire l'histoire? Bon, vas-y. Ah moi je commence? Ou alors, Nichard, tu fais l'histoire? Mais lui il a dit déjà. Ouais, non, attends, on va pas Vous te voulez. laisser faire l'histoire. Tu veux pas? Comme vous voulez, frère. On s'en bat les couilles. Vas-y, On raconte. a la même histoire, de toute façon. Raconte, frère. Ouais c'est vrai, vas-y. Vas-y je vais raconter. Ok, donc on va raconter comment on s'est rencontrés. Il était une fois. Il était une fois. Non, on va commencer tout d'abord par dire que déjà on était tous dans la même école d'ingé. Ouais. Je pense que les gens ils avaient capté. Ouais. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais on s'est rencontrés. Moi et Riyad, on se connaissait un petit peu avant, l'année d'avant, mais pas tellement en vrai. Je pense que moi je voyais t'étais qui, mais toi tu voyais peut-être pas j'étais qui. Parce que C'est lui, une dinguerie. il marchait dans les couloirs avec une enceinte. Enfin, on voyait c'était qui parce C'est vrai, qu'il c'est vrai, nous c'est gênait carrément. C'est vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais du coup, effectivement, donc nous deux on a redoublé la première année. Ouais. Et du coup on a croisé Sunroof Nichard, Mhm. justement. Ça, c'était en septembre 2017. C'est vrai. Le mec est précis, j'adore Mais ça. C'est vrai que c'est très précis. Alors, moi, je vous explique comment ça s'est passé. Je vais d'abord commencer par Nichard parce que je crois que c'est le premier. Mhm. Je suis l'élu. Donc, on était dans la même classe. On arrive, nous, on rentre. Gros, on a redoublé, on a le démon. On est avec un pote à nous, Sofiane. On est là, on se balade, tranquille. On rentre en classe. On se met au fond parce que ça, le cours, il est explosé. Et on connaît déjà c'est quoi le bail. Et on voit qui au fond? Mon gars Sunroof. Il est dans son coin tout seul. Il n'y a personne à côté de lui. Lugubre, il est tout seul, il est dans son coin lugubre. Il est lugubre. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est lugubre. Nous, on se met à côté et on commence à. Tu vois, on est posé, tranquille. Et vas-y, le cours, il commence. Bon, le cours, il est pas très intéressant. L'électronique, c'était claqué. Après, au bout d'un moment, le prof, je crois qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé. Il est sorti de la classe. Il est sorti de la classe pour une raison, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En gros, il a dit, ouais, là, je dois sortir de la classe. Et dans la classe, il y a un autre bouc, il s'est levé et il a dit, oh les gars, le prof, il est sorti de la classe. Putain, j'ai oublié celle-là. C'est trop une dinguerie, les gars. Bon, il voulait faire son intéressant parce qu'il y avait des meufs autour. Donc, et nous, on a vu ça. Nous tu connais, redoublant, médisant de Zaza, on a fait... Vraiment la suie. Alors Oh, il est trop lui, cool, la suie. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu que le bouc à côté de nous, il a fait bon, vraiment la suie. il était dans la même vibe. Et nous, on s'est tourné vers lui, on a fait
Ouais, toi, t'as un bail, toi. J'aime bien la DA. Moi, j'aime bien la DA. Du coup, on a commencé à se foutre de sa gueule au type, mais genre tout derrière, tu vois. Et on a bien aimé, on a commencé à discuter, tout ça. Et après, on sort de la classe, mais on voit il y a un bout qui nous suit. Mais c'est Nichard, il nous suit maintenant. Maintenant, c'est devenu notre pote, tu Ça y vois. est, vous avez rigolé un peu sur le mec, Ouais, vous êtes c'est potes bon. maintenant. Maintenant, il traîne avec nous. C'est fini. Voilà, c'était l'histoire. C'était la première rencontre avec Nichard. De base, Nichard, toi, t'es timide. Ouais, je suis introverti. J'ai pas peur de toi, reste au calme. En vrai, timide, c'est pas peur de WAM. Si, timide, c'est avoir peur de parler avec les gens. Introverti, c'est j'aime C'est- pas les gens, frère. C'est tu m'intéresses Ouais, pas, je genre. m'intéresse pas. Laisse-moi tranquille. Bah voilà, bah du coup, en gros, il était dans son coin. Mais en vrai, même quand tu traînais avec nous, de base, c'était pas très... Eh, même aujourd'hui, frère, je parle pas. Ouais, c'est vrai qu'il parle pas Ouais. beaucoup. En vrai, voilà. Il est introverti. Mais, et du coup, ensuite, après, c'est l'histoire de ta rencontre. Après, Ouais. toi, tu raconteras les débuts sur les réseaux. Ouais, vas-y, moi ça me dérange pas. Donc, en gros. Donc là, tu vois, maintenant, on est 3. Il y a moi, mon pote Sofiane, et Nichard. Il y avait Quentin aussi. Ouais, mais Quentin était dans une autre classe. Ah oui, c'est vrai. Ouais. j'ai oublié. Quentin Ouais. était dans une autre classe. Donc, c'était pas la même chose. Mm. C'était pas la même dynamique. Donc, du coup, on va en fait, on est en demi-classe maintenant, on va en anglais. Pareil, l'anglais, tu connais, tu commences à comprendre la DA. On est là, vas-y, l'anglais, tu vois, on se met, on se pose. Il me semble que toi, t'es pas avec nous. Il y avait Si, moi oui, et j'étais Sofiane. là, j'étais là. Ah, t'étais là aussi? Ouais. Ah, ok. Pour vous dire à quel point il Il parlait a, pas trop. il a dit t'es oubliable des zinzins. Il parlait pas trop. Vas-y. Mais bref, on était là. Et du coup, on devait faire un groupe à la fin de l'anglais. Ça, en gros, le c'était cours. Un peu après quand même, c'était 2-3 semaines après, non? Oui, non, Oui. c'est 2-3 semaines après. Ouais. On devait faire un groupe d'anglais. Donc, tu sais, à la fin, la prof, elle arrive, elle te dit oui, poto, donc voilà, tu vas devoir te mettre en groupe de 4. Bon, je pense, initiative de mélanger tout ça, surtout qu'un G, il y a la mentale de faire des groupes. Hmm. Donc, on doit faire un groupe de 4. Le problème, c'est qu'on est 3. Moi, je me dis, putain, va falloir trouver un boug. Va falloir trouver un boug. Donc, tu connais, moi, je commence à zioter un peu la classe. Moi, je commence à zioter comme ça. Bon, il y a les bouffons qui ont rigolé là, dans le cours d'électronique. Je vous ai dit, ouais, le gars, il est sorti. Bah, déjà, on va pas se mettre avec eux. Il y avait des meufs et tout ça. Il y avait des mecs. En vrai, ils avaient pas l'air méchants, mais il y avait pas trop d'inspi. Mais qu'est-ce que je vois? Quelle ne fut pas ma surprise? Deuxièmement, je vois, il y a un Renoir derrière. Il est vénère pour aucune raison. Mais tu sais, mais vraiment Aïe, vénère. aïe, aïe. Il est ça comme gros. Voilà, bah, bon, pour les gens qui nous écoutent en podcast, ils vont pas savoir, mais en gros, il est vénère. Sourcils froncés, gros bras croisés. Gros, ça se voit, il a le démon d'être là. Mais moi, je savais qu'il avait redoublé. Je savais que c'était un redoublant. Pour la petite anecdote, c'était peut-être 3 semaines ou un mois. Tu sais, je suis resté dans mon RP énervé pendant longtemps quand même. Hein. Pour la petite anecdote, moi j'étais vénère de ouf parce que je venais de redoubler. Oh non, je devais pas redoubler. C'est bon pas? Oh Après- non, je devais pas Après, redoubler. t'étais un frère. golemon, non, on t'a dit plusieurs fois. Je pense que demain, tu serais arrivé. Enfin, Non mais on s'en fout de ça. Là, Ouais, genre en mode t'aurais forcé un peu, en vrai, ça serait passé. Oui, si j'avais un peu forcé, j'aurais pas redoublé. Mais moi j'avais le démon parce qu'au non, je devais pas redoubler gros. Hmm. Ils m'ont dit de redoubler alors qu'il y a des gens, ils avaient des résultats cataclysmiques par rapport aux miens. Putain, il a encore Ils le sont, démon. ils sont passés. Mais oui frère, bien sûr j'ai le démon. Ils ont tué un an de ma vie. T'es un ouf ou quoi? C'est vrai. Mais bref. Et du coup moi, j'étais en mode, vas-y on va voir frère. J'ai juré, je vais aller. Je vais passer leur vieux truc de merde là. Et vas-y. Moi dans ma tête, dans ma DA, j'allais rester comme as pendant toute l'année, tu vois. C'est dingue. Et bref, vas-y. Moi, continue. je trouvais ça dingue la DA. Donc, je commence à poser les yeux sur lui. Et après, je commence à dire à mon gars Sofiane, et il y a Nichard aussi, je leur dis, ouais, vous le connaissez le mec au fond? Je crois, ouais, je l'avais déjà vu, Riyad, tout ça. C'était un pote de nos potes, en gros, un peu loin. Et moi, je suis en mode, bah vas-y, en vrai, pour le groupe, bah, peut-être on va lui demander à lui, tu vois. Après, Sofiane, il me dit, ouais, mais il a redoublé. Mm. Moi, je pense qu'il est gaze, en vrai. Tu vois. Et moi, je suis en mode, vas-y, c'est pas grave, on va demander, on va devrait autant rester entre mecs qui ont un peu le démon. Tu vois. Donc en fait, c'est fini les cours. Donc là, on commence à se lever et tout ça, et je le vois commencer à sortir. Moi, je lui dis, hé frérot, on se met ensemble, genre dans le groupe. Après, toi, tu me dis, ouais, vas-y si tu veux. Ouais. Et moi, je suis en mode, waouh. moi pour ma défense, je voulais que rentrer chez WAM. C'était le dernier cours de la journée. Ah oui, c'était le dernier cours. Ouais, c'était le dernier cours de la journée. ouais. Je crois qu'il était 18h en plus. Moi, j'avais juste faim de rentrer chez WAM. Je vois, t'es là, tu me dis, ouais, viens, on se met ensemble. Bah, vas-y, si tu veux. Mais après, genre, Moi, toi, tu t'en bats les rats. je veux toujours rentrer chez WAM. Et du coup, à partir de là, bah en fait,
du fait qu'on a commencé à parler un peu, que ce soit pour le taf ou quoi, bah en fait on a commencé à se mettre ensemble. Après on a bien rigolé. Non, après c'était très drôle. Après on a bien rigolé pendant un an. Pendant un an, on a bien rigolé. Et on a continué à rigoler pendant les années qui ont suivi au final. C'est vrai, au Il y a final beaucoup c'est de- littéralement ça. Beaucoup d'examens, Ouais, beaucoup de triches, ouais, énormément de triches, ouais, Ouais, genre que de la triche, ouais, ouais, et on a réussi à devenir ingénieur. ouais, ouais, c'est ça. ouais. T'es mal les fraudes, frère. Voilà. Moi j'endosse mon truc de fraude, hein. C'était terrible. Voilà, Mais, voilà. ouais, on a bien rigolé. Franchement, bah voilà, c'était pour la rencontre. En vrai, on est resté, ensuite on a continué et tout ça, et on a gardé contact. Ça fait 9 ans là maintenant. Ouais, de ouf. Wow, 9 ans. Bah, c'est 2017. Hein. Bah c'est 2017, Bientôt on est en 9 ans. 2026. septembre sera- Ouais, c'est cette année, ça fait 9 C'est ans dingue. gros. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Donc oui, on s'est absolument pas rencontrés sur les réseaux parce qu'en Ouais. fait, il y a plein de gens Ils disent qui ouais. viennent, qui disent putain, mais c'est. Oh là là, les trois, vous jure, vous vous connaissez. C'est dingue que vous vous soyez rencontrés grâce à votre passion commune, qu'est l'anime et les mangas. En vrai, on se connaît depuis bien plus longtemps que ça. Ouais, mais justement, je pense que ça rend le truc encore plus dingue. C'est qu'on se connaît déjà, Ouais. et que tous les trois, on a réussi à. Ouais, Ouais, c'est enfin, fou. ouais, mais c'est qu'on se fou. soit Et tous du coup, bah, motivés à faire ça. on peut raconter comment on a commencé les réseaux, du coup. Ouais, ouais, de ouf, Du de coup. ouf. Bah Du vas-y, coup. tu vas, vas-y. Ouais, bah j'y vais. En gros, il y a quand même plein de petits détails qui sont fous quand même dans cette histoire, les gars. Ouais, en vrai, il y a plein de détails intéressants. Si tu oublies rien, de toute façon, au pire des cas, on te coupera. Ouais, on tu dira. me coupes si... Moi, le premier truc, déjà, de base, on parlait de faire de création de contenu, etc. Ouais. On se disait, ouais, ce serait trop bien de pouvoir parler de ce qu'on aime et bah de pouvoir en vivre, en vrai de vrai, Ouais. tu vois. Et même partager, tu vois. Et oui, genre en mode, genre partager notre passion, etc., sur les réseaux. Bah déjà, je te coupe direct pour dire, de base, le contexte, c'est qu'on débat beaucoup entre nous, en Ouais. fait, de base. On fait que débattre. En fait, vraiment, on kiffe trop ça. En fait, déjà, bah, il y avait la passion commune anime et manga, mais pas que, jeux vidéo, etc. Jeux vidéo, etc. Sache que quand on a commencé à traîner ensemble, on ne faisait que débattre. Mais toute Bah, la journée. Hein. Ouais, vraiment, on fait que ça. Genre, Ouais. même des fois, on se répète, des gens qui nous entendent débattre disent c'est intéressant, mais des fois, c'est brouillon de ouf et tout. Ouais. Mais en fait, on aime trop ça, et c'est pour ça qu'en fait, ça nous est venu cette idée de tiens, bah en vrai, ce serait intéressant d'en parler, parce qu'on trouve qu'on est pertinent, et même si on est pertinent, bah, on peut être divertissant. Au moins, ça peut être des bars. En vrai, ça peut être Tu vois. divertissant. Tu vois. Donc voilà. Donc ouais, je sais qu'on avait déjà parlé de création de contenu, etc. Tu vois. Et du coup, parce que aussi on consomme tous beaucoup de contenu sur YouTube, etc., etc. Parce que de base, on parlait de YouTube. Hein. Ouais, on parlait que du De base, on parlait que de YouTube. Voilà. Après, moi, à un moment, on m'a offert une caméra, une Mhm. GoPro, hein, même pas une caméra pour faire le truc. Et bah, moi, je me suis dit, en vrai, est-ce que ce serait maintenant que j'ai une bonne caméra qui peut filmer en bonne qualité, est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de faire des vidéos, Ouais. tu vois? Et du coup, on a commencé à en parler, etc. Pour que moi, je commence à faire des vidéos. Ouais. Du coup, on avait commencé à en parler. Et moi, je te disais, ouais, je pense que je vais commencer sur TikTok parce que je pense c'est trop dur de commencer une chaîne YouTube comme ça, sans abonnés et tout. Et toi, je te rappelle, t'étais pas comme un ouf hein, Alors sur qu'on cette mais idée. tu hein. sais que de base, on était chaud pour faire un truc YouTube. je me Attends, rappelle oui, mais Ah c'est après. Ah, c'est Ça, c'est après. Toi, Ok, toi, ok. toi, t'étais pas extrêmement chaud sur cette idée, Ouais, etc. ouais. T'étais en mode, ouais, en vrai, ouais, non, moi, je pense que tu commences sur YouTube, c'est Ouais. mieux. Patati patata. Et du coup, bah, je crois que tu m'avais un peu convaincu, tu vois. Et on s'était dit, ouais, bah, venez, on commence des trucs sur YouTube, tu vois. Ouais. On avait commencé à faire, à brainstormer sur des vidéos. Mhm. Nous trois, en fait. Ouais. On allait commencer nous trois en même temps. Bah, le groupe qu'on utilise pour discuter, il s'appelle toujours YouTube. Ouais, le Pour groupe, cette raison. qu'on utilise actuellement pour discuter, on l'avait créé justement pour ça. Pour le YouTube. On avait commencé à écrire des scripts sur des jeux vidéo, d'ailleurs, qu'on pourrait ressortir, ce serait C'est marrant. vrai, de ouf. Et du coup, au final, on ne l'a jamais fait. Ça. Ouais. On l'a jamais fait. Et moi, un jour, j'ai pris ma caméra qu'on venait de m'offrir et j'ai fait une vidéo sur quoi, je me rappelle Ça plus. doit être One Piece. Ouais, ça devait être One Piece, sur le live action One Piece qui venait juste de sortir, les gars. Et ma deuxième vidéo, c'était sur le Gear 5 qui venait juste de sortir, justement. Ça a floppé de zinzin. Les deux ont floppé de zinzin. Enfin, encore. Et encore. C'était été 2023. Été 2023, ouais. Ma première vidéo sur le Gear 5, elle a fait 300 vues. La prison des 300 vues, les gars. On est là. Et ma vidéo sur le live action avait fait 2000 et quelques, mais c'était pas ouf. Et du coup, ensuite, on est parti au Japon tous ensemble avec Ouais. nos potes. Et là-bas, j'avais vlogué un peu. Ça a floppé de zinzin. Vraiment, même 100 vues, ça faisait pas 100 vues. Ouais. Et après, j'avais pris le démon, j'avais complètement arrêté. Complètement arrêté. Mm. Et quand on est rentré du Japon, quelques mois après, on en parle un peu. Et très tard, hein, peut-être 4 heures du matin, fin de soirée, moi j'allais rentrer chez moi et on était chez toi. Ouais. Et
lui, en partant, j'étais en train de partir. Encore Non, une fois, non, là. mais attends, mais t'as oublié le fait qu'il y a eu votre petite aventure de vous avez testé aussi d'autres formats de. Oh Oui, oui, Ouah, parce il a que oublié. ah ouais, C'était- non, ça, waouh. c'était financier. Waouh, j'ai oublié, non, ça c'était totalement essayer de s'en sortir, sortir de la haisse. Mais c'est marrant de Financièrement. raconter. C'est genre, Oui. en fait, ils ont tenté d'autres choses. Entre temps, après avoir floppé dans ce que je kiffe, je me suis dit, bah, c'est quoi? Bon, quitte à faire des vidéos, peut-être je vais essayer juste de prendre un peu d'oseille et parler d'animaux, des trucs comme ça, des trucs Ouais. mignons un peu. J'ai lancé trois comptes TikTok, Mhm. un truc comme ça. Je faisais des quiz aussi, des Moi, quiz je faisais culture G. L'horoscope, frère. Ouais, lui, il a fait de l'horoscope, c'était des barres de ouf. Ils existent toujours, les comptes? Je pense pas. Ouais, tu je les pense as pas. supprimés, vous Je les pense pas. avez supprimés. Ok. Bref, On n'a pas réussi. Hein, pour on a eu notre période hustle un peu. Ouais. Un peu, on veut sortir de la hesse, tu vois. Ça n'a pas marché. Et du coup, toi, et c'est ok, je comprends pourquoi tu m'as dit ça. Ouais. Une soirée, un moment où je rentre chez moi, je veux que rentrer, il est 4h du sbar, il veut que me parler, frère. Il veut que me parler à chaque fois quand je vais rentrer chez moi, c'est dingue. Et il me lâche un truc du genre, ouais, en vrai, quitte à faire des vidéos, frère, bah, parle de ce que t'aimes, tu vois. Genre, pourquoi t'as arrêté les vidéos sur les animés et les mangas, Sur One Piece, ouais. tu vois, sur One Piece de base, tu vois. Et j'étais là en mode, ouais, en vrai, on verra. J'ai juré, je lui ai dit ouais, juste pour qu'il me laisse rentrer chez moi, les gars. Je vous jure que je voulais juste rentrer chez moi. Il était 4h du bar. C'est vrai qu'il m'a fait littéralement, ouais. Mais je fais, ouais, vas-y, ouais. Le lendemain, je me réveille. Peut-être ça a cogité dans ma tête. T'avais pas de travail aussi. Ouais, à ce moment-là, ouais, j'avais pas de taf. Et j'ai dit, vas-y. Je me suis levé. J'ai fait une vidéo. Genre, je me rappelle très bien, c'était sur le Gear 5. Pourquoi il est blanc? Pourquoi il est blanc avec les yeux rouges? Ouais, en fait, c'est Avec quoi les Minx. Je me rappelle même que tu nous en avais parlé cette soirée-là. Ouais, cette soirée-là, je leur Et avais je parlé. crois même que moi, j'étais en mode, putain, frère, j'ai juré, théorie comme ça, c'est lourd, tu vois. Ouais, c'est possible. Et du coup, le lendemain, je fais la vidéo. Et elle pète de zinzin. Ouais. Genre, première vidéo après que j'ai repris, elle pète de zinzin, c'est-à-dire 80 000 la première soirée. Ouais. Pour moi, 80 000, c'était un truc de baiser. Hein. Ouais, non, Genre, c'est-à-dire, juste 10 000, pour moi, c'était une dinguerie monumentale. 80 000. Alors, 80 000, une soirée, C'est j'étais dingue. en mode, what the fuck? Je me rappelle, on était sur la Play, je me suis connecté un peu plus tard que vous, je vous ai dit, wesh, les gars, il se passe une dinguerie là. Les gars, mon téléphone, il arrête pas de vibrer. J'ai envoyé une vidéo là, vous étiez même pas au courant. J'ai envoyé une vidéo, oh non, les gens, ils veulent pas s'arrêter de commenter, etc. c'est dingue. J'étais choqué. Ouais, c'est dingue. Bref, voilà. Et du coup, c'est la première vidéo que j'avais lancée. Le lendemain, j'avais vu que Sinai TV justement avait republié aussi, etc. Donc Ça, il était là, OG. c'est Sinai, truc de ouf. Hein. Merci encore à lui, tu vois. Putain, c'est dingue. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Vas-y, je vais en faire une autre. J'ai fait une autre vidéo sur les fruits du démon, je crois. Elle avait fait 25 000 et j'étais refait de ouf. Elle avait fait beaucoup moins que la première. C'est dingue. Mais j'étais en mode, ok, donc en fait là, je fais des vidéos et ça floppe plus. Je suis intouchable. Tu vois, j'étais en mode, C'est dingue, wesh, ouais, c'est dingue. c'est dingue ce qui est en train de se passer. Du coup, bah, j'ai continué. J'ai fait débrief de chapitres, 10 000 vues, etc. La télé, tu l'as fait rapidement, non? Oh, la télé, c'était quand même un mois après, tu Ah vois. ouais Ouais, c'était un mois après. Genre, entre-temps, je suis parti à Bruxelles, donc je faisais d'autres types de contenus en mode OSEF, mais ça marchait quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Genre, c'était dingue. Du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer. Et bah, entre-temps, on en a parlé Ouais. avec vous. Du coup, on en a parlé. Et en fait, vous, quel a été le déclic qui vous a fait commencer? Enfin, je pense que c'est parce que vous avez vu que pour moi, ça marchait. Ouais, Mais oui. autre ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, parce que je me rappelle plus Non, trop, même pas, c'est juste. du coup. Bah, tu nous as montré que ça peut marcher. Ouais, du coup, moi, j'ai eu les 10 000 Ouais. abonnés extrêmement rapidement. Tu les avais pas encore quand on a commencé. Ouais, mais en un mois, en Oui. gros, moi, j'ai Quand- eu les 10 000. Quand on a commencé, t'étais à 7 000, 8 000, un truc comme Ouais, ça, tu vois. ouais. Ouais, mais c'était dingue, mais Ouais. c'était super Oui, rapide quand même. bah, Genre, ça se voyait que j'allais avoir les 10 000, quoi. Ouais. Genre, en fait, on a vu que. En fait, tu nous as montré que c'était faisable. et Ouais. C'était facile aussi. Ouais, Tu vois pas. ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est lancé, Facile. Après, encore une fois, moi, sur ça, on n'est pas d'accord. Sur le facile. quoi. Ah, moi, je- Sur le facile, moi, en fait, en gros, pour vous dire, en fait, pour créer du contenu, il y a plein de méthodes. Moi, le fait est que déjà, les contenus TikTok, etc., moi, je ne consommais pas du tout ça, tu ouais. vois. Le fait est que moi, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire le contenu où je parle, je mets des trucs au-dessus de ma tête. Je sais pas si à l'époque, j'avais déjà des sous-titres ou pas. Mais non, j'avais pas de sous-titres, Non, je mais pense je mettais pas. le titre du truc. Hmm. Et bah, le fait est que la méta, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était ça, C'est possible. tu vois. Et moi, pour moi, dans ça, on a eu de la chance que Mais je c'est- tente ça comme ça. Chance ou pas chance, bah, c'est facile. T'as eu de la chance, mais c'était facile. Oui, mais c'est facile quand tu as la chance de cibler la bonne méta. Tu Ouais. vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais une fois que tu connais la méta, du coup, c'est facile. Oui, voilà. C'est ce que je t'ai dit, en fait. Moi, je parle pas de toi, je parle de nous.
Ah oui, ok, Ouais, oui, tu vois, oui. Enfin, Ouais. vu que vous avez un exemple qui bah oui. marche. En fait, on sait que en faisant ça, ça marche. Ouais, tu vois, ouais, ok, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Mais du coup, bah, après, c'est intéressant de voir comment vous avez commencé parce que Ouais. c'était un peu différent du Je sais coup. que lui, toi, t'as commencé une semaine avant moi, un truc comme ça. Ouais. Et après, moi, j'ai pris aussi. Ouais. Bah, j'ai commencé bien après lui, pour le coup. En fait, je lui avais dit, ok, maintenant ça marche. En vrai, t'avais raison. Peut-être commencer sur TikTok, c'est pas mal. J'avais raison sur ça quand même. Hein. J'avais raison sur ça. Hein. En vrai, c'est vrai que commencer sur TikTok, c'était vraiment une bonne idée parce qu'en fait, ne nous mentons pas, TikTok a une capacité de pouvoir pousser la vidéo beaucoup plus facilement à plein de gens. Plus fort. Et du coup, en fait, ça révèle plus des petits créateurs. En fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se font connaître sur TikTok d'abord parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est pas simple pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est un réseau c'est un réseau beaucoup moins ingrat, tu vois. YouTube, tu peux faire des vidéos quali de ouf pendant des années et pas pendant des années, vraiment pas percé, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que TikTok, à partir de là, on s'est tous dit, vas-y lourd. Moi de base, je voulais faire des vidéos sur One Piece. Je me suis dit, vas-y, ça m'intéresse, j'ai envie de parler de ça, etc. Et moi, j'avais commencé à faire des vidéos sans montrer ma gueule. Ouais, c'est Parce vrai que moi, j'avais une DA un peu, je voulais faire des trucs un peu narratifs, Storytelling, etc., etc. Il y avait plein de choses à redire sur les vidéos. Je crois qu'elles sont toujours sur ma chaîne. En plus, je les ai jamais supprimées ou enlevées. Et en mode, c'était vraiment des vidéos où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de raconter des trucs, faire des parallèles, nan, nan. Et franchement, moi, étonnamment, contrairement à toi, ma première vidéo, elle avait fait 800-900 vues. Et tu m'avais dit, c'est lourd de ouf, 800-900 vues, tout ça. Et lui, il pensait que je me foutais de sa gueule. Ouais, bon, moi, évidemment, moi, je regardais ces vidéos qui faisaient 10K, etc. Je m'attendais pas à faire ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, bon, c'est un premier truc, mais voilà, ça va être un petit peu plus laborieux, etc. Surtout que moi, je savais que le format de base, c'était compliqué. Eux, de base, dès le début, vous m'avez dit, en vrai, il faut montrer sa tête. Ouais, moi je me rappelle, je t'ai dit, en vrai, monte ta tête, sinon ça va être compliqué. Ça va être trop impersonnel. C'est pas impossible, etc. hein. Il y a plein de créateurs qui ont montré qu'on pouvait le faire. Hein. Histoire de... Les gens s'abonnent plus facilement à quelqu'un qui a une chaîne, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. je sais pas, t'as un être humain en face de toi, tu vois. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas impossible. Il y a plein de créateurs sur TikTok qui sont big de fou, sont hein, big, hein. TikTok. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un extrême. Shout out Zaraki. Yes. Mais Le protagoniste aussi. C'est un peu un extrême. Et encore, eux, c'est un peu encore plus spécifique. Tu vois, ils ont une patte spéciale quand même. Tellement particulière. Spéciale, alors que bon, t'as beaucoup de gens qui font du contenu comme ça. En vrai, c'est très interchangeable. Tu vois. Mais moi, justement, je voulais être un peu dans le mec qui se démarque un peu, mais sans montrer ma tête. Mais je me suis dit, ça a un peu ses limites. Et après, j'ai commencé à montrer ma tête, etc. Les vidéos, elles étaient catastrophiques. Il mettait une capuche, je voulais l'insulter. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai tenté plein de trucs. Des théories. On a fait des théories en plusieurs parties. Mais en fait, en gros, ça a été notre force, en quelque sorte. C'est que on a tellement tenté de bail en se disant, on a du temps, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas de taf, toi, t'avais pas de taf. Ouais. Moi, j'avais un taf. Toi, lui, il avait un taf. Ouais. Mais en fait, on était dans un ventre mou un peu dans ce qu'on faisait, qui faisait qu'en fait, on avait du temps et on s'était dit, ok, on bombarde tous les jours. Je sais pas si on avait 2 vidéos par jour. Poteau, Pas dès le début. Poteau, moi, on à un moment, j'étais à 4 vidéos par jour. Ouais. Hein. Mais au début, moi, je faisais 3-4 par semaine. Après, je commençais à faire une par jour. Après, je pense, au bout d'un mois et demi, je passais à 2 par jour. Tu vois. Ouais. Et en fait, on avait commencé à faire ça. Et en fait, avec la régularité, le fait qu'à chaque fois qu'on envoyait des vidéos, moi, personnellement, j'avais toujours cette mentale de vas-y, en vrai, là, c'est pas ouf. Pourquoi ça marche pas, tu vois? Bon, des fois, ça faisait chier à l'heure. Définitivement, moi, j'étais en mode putain, c'est une dinguerie, ça marche pas, c'est bizarre, ce genre de truc. Mais la méta, je suis trop moche, c'est pour ça marche pas. J'avais une méta comme ça. Je me suis dit, peut-être les gens, ils me trouvent moche. Ouais, il venait. En fait, je me disais tout. Il venait en DM, il nous disait les gars, peut-être que mes vidéos elles marchent pas parce que les gens ils me trouvent moche. Bon, pourquoi c'est ça? Parce que moi, je pense au bout de 2 semaines, j'avais une vidéo à 100 000. Ouais. C'était une vidéo sur. C'est dingue ça aussi. La première vidéo à 100K. C'était une vidéo où justement c'était le fille terroriste. Oui, voilà. Tu vois. Et justement, lui, il avait pas encore ça, tu vois. Il disait putain, peut-être en fait je suis trop moche, je comprends pas. Je suis shadowban. C'est une singerie. Il a dit mot pour mot, je suis shadowban parce que je suis moche. C'est dingue la team. Écoute, on avise, on fonctionne. C'est dingue la team. Mais en gros, en fait, à force de remettre beaucoup en question le contenu, en fait, moi j'ai jamais arrêté, tu vois. Je me suis jamais dit vas-y là en vrai c'est relou, j'arrête. Mais c'est plus dans le sens où on a remis en question, mais à chaque fois je me suis dit vas-y, je vais tenter parce que j'ai envie quand même de parler de ça, j'ai envie de faire ça, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que en apprenant des trucs de nos vidéos respectives, en fait, on s'est monté, tu vois. Et ça, même sans forcément de remise en question, juste on trouvait un effet stylé, une connerie comme ça, genre toi qui faisais le dégradé là, on a commencé à le mettre, tu vois. En fait, juste chacun de notre côté, on trouvait des bails pour améliorer nos vidéos, on se copiait l'un l'autre, et du coup, ça faisait que
En fait, on avançait 3 fois plus vite que la Ouais, normale, quoi. c'est ça qui, Ouais. qui a été notre force aussi, c'est qu'on a avancé 3 fois plus vite. Parce Ouais. qu'on était trois Mais- fois mais- plus mais- que mais quand. quand même, c'était dingue. Par contre, moi, le grind dans les 10K, je trouvais ça trop marrant. En vrai, tu te rappelles pas la fois où on disait putain là, 200 abonnés de plus, là, ziac. Oui. Gros, on était comme ça avec Nichar à chaque sachez fois. que C'était presque une les petite 10K, compétition. Les 10K, on les a eu le même jour. Ah ouais, Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'était le 20-21 avril. Un Putain, truc comme ça. C'est dingue. Ouais. Ouais, il s'en rappelle la date et tout. Première vidéo 1 million, je l'ai eu avant les 10K, j'avais le seum. Après, elle faisait pas une minute. C'est Ah oui, dingue. je me rappelle. Ta vidéo sur où Ça, tu je présentais ouais, des du animés. jour au lendemain, j'ai vu les animés de l'été, du printemps, pardon, ça arrivait. Hmm. Et je sais pas, j'ai fait, vas-y, je vais faire une vidéo, je vais dire, il y a quoi qui arrive, tu vois. D'ailleurs, je l'ai sorti, j'avais raté toutes les dates, j'ai supprimé, je l'ai envoyé le lendemain. Je l'ai envoyé le lendemain. Je regarde pas et tout. Après, je reprends mon téléphone. Au bout de 3 heures, 150 000 vues. Ouais, mais moi, j'ai une petite théorie sur les vidéos à 1 million. Plus d'1 million ou quoi. Si tu regardes pas ton téléphone, un jour t'auras une bonne surprise. Moi, ça a été la même chose. Toi, c'était ça. Moi, avec la télé, gros, c'est très simple. Je devais aller choisir des bagues. J'étais en retard. J'ai porté la télé, frère. J'étais en sueur, etc. J'ai posté mon truc en mode vite fait. Je suis parti. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Minimum 5 heures après. Ok. J'ouvre mon tel. 300 000 vues en 5 heures. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous, quoi. Non, c'est incroyable. Non, c'est vrai que ouais, sur les réseaux, le démarrage, il était marrant. Et après, en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, bah, quand en fait, on a commencé à gagner de l'argent avec les réseaux, bah, on s'est tous dit que c'était cool et qu'on voulait continuer, tu vois, dessus. Mm. Et en On a vrai, on s'est rapidement, diversifié. on a rapidement bien gagné, je trouve. Genre, premier mois, 400 balles, frère. Ouais. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était complément de salaire de malade. Ouais, Tu vois. ouais, de ouf. Après, de ouf. troisième Après, mois, on a... 1002. après, on a tous monté assez vite. Hein. Oui, en fait, c'était nous, dingue. c'est pas C'était dingue. la norme. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Vraiment pas. On a C'est fait- vraiment pas la norme. Nous, toi, t'as fait 10K en 3 semaines, 1 mois. Ouais. Nous, on l'a fait en 2 mois. Ouais. Et après, il y a eu le switch. Enfin, quand on a eu les premiers CTA, Ouais, ouais. on est passé à 100K, 60K assez Ouais. rapidement, tu vois. Ouais, les push, le fait de dire aux gens abonnez-vous, Ouais. nanana, etc., ça a motivé plein de gens à cliquer en fait. Ouais, Parce que c'est ça. c'est un peu ça. Et ouais, après, bah, c'est l'histoire. Hein. Ouais. Après, l'histoire est encore en train de s'écrire aujourd'hui. Ouais, et franchement, c'est dingue. C'est Après, dingue. on est passé. Moi, je suis passé en full-time réseau l'année dernière, du coup en mars. En mars, ouais, de l'année dernière. Parce que Quasiment, un an jour pour t'en jour, avais un tu peu vois. marre de ton taf. Tu Ouais. voulais changer de taf de base. Ouais. Entre les deux, t'as continué, t'as vu, c'était OK. Donc, du coup, Ouais, là, en jusqu'à... fait, à un moment, je me suis dit, en vrai, si je rate, je suis une salope. Est-ce que la discussion qu'on a eue quand on allait à Chamonix, ça a joué sur ton... C'était quoi la discussion déjà? Genre, je sais pas si tu te rappelles, mais tous les deux, enfin, Ouais. toi, tu Je conduisais, conduisais, moi, Ouais. j'étais à côté de toi, on est partis en week-end ensemble. Eux, ils étaient tous en train de dormir comme Mhm. des merdes derrière. Ouais. Moi, j'étais pas là. Et... Ah, t'étais Non, pas là à t'es- Chamonix? t'es pas là, ouais. Ah ouais? Moi, Bah, j'étais- lui, Ok. je sais pas si t'étais en France. T'es encore? Non, j'étais pas en France. Ah non, Ouais, oui, c'était ok, ça. t'étais encore dans ton tour du monde. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, mais en fait, Nichard, pourquoi tu... Attends, t'avais déjà quitté à ce moment-là? J'étais déjà j'étais en préavis. En préavis, Ouais. ouais. Ok, donc il avait annoncé à son employeur qu'il allait quitter et je t'avais dit, en vrai de vrai, profite du moment que t'as pas de taf, donne-toi à fond. Ouais. Et si ça marche bien, reprends pas de taf. Mhm. Mais je sais pas si ça a joué sur ton... Non, pour moi, le shift, c'était 6 mois après. C'était en octobre. Quand Quand t'as toi, touché. t'allais quitter ton taf. Ouais, Et en fait, juste à un moment, je me suis posé et je me suis rappelé de qui j'étais. ouais, ouais. Et j'ai fait, mes frères, dans quel monde, là vous allez me prendre pour un fou, hein, mais ils me connaissent Ouais. à quel point je suis fou. J'ai dit, mais dans quel monde je peux échouer? Ouais. Moi, je j'aime, peux échouer, tu vois. j'aime Ouais. bien sa DA. Tu vois, j'étais là en mode, moi, dans quel monde je peux échouer? J'ai juré, je vais réussir. Et je vais pas trouver de taf. Après, c'est une bonne mentale dans les réseaux en vrai. Pour moi, c'est surtout de se dire, bah vas-y, tu continues. C'est pas donné à tout le monde. On a eu de la réussite et de la chance quand même sur le fait que c'est pris de ouf. Hmm. Mais en mode, pour moi, bah, en fait, c'est le fait de persévérer. En fait, moi, je pars du principe que ouais, t'envoies. Et je pense au bout d'un moment, ça va peut-être prendre, tu vois. Ouais. Bah, là, par Après- exemple, il y a un pote à nous aussi, il s'est lancé sur les réseaux. QL Et ça monte. Foot, allez vous QL abonner. Bientôt 10K d'ailleurs. Très très solide. Ouais, voilà. Très, très Mais solide. tu vois, par exemple, lui, pareil. J'irais même jusqu'à dire que lui, c'était l'effet inverse. Non, lui, il on croyait a, pas. on a Lui, il a dû, eu un cheminement normal. non, mais on a dû le forcer à quasiment à faire son truc. Oui, mais Au parce début, que il lui- était en mode, c'est pas parce que ça a marché pour vous que ça va marcher pour nous, Exactement. etc. Tu sais, c'est la mentale un peu de ouais, ça marche pas forcément pour tout le monde. Il a raison. Il a raison. Mais essaye. mais essaye, voilà, c'est ça. Donne-toi à fond. Moi, je pense qu'il y a des chances, surtout que bon, t'es pertinent en foot, etc. Et puis lui, il kiffe ça. Et en fait, il s'est lancé.
Et ça a pris au bout d'un moment. Ouais, pour lui, là, tu vois. il est bientôt à 10K. Donc au final. Mais de manière, pour revenir sur un peu nos parcours et tout, et sur le fait que nous, on a un peu quitté et on essaye de faire ça à plein temps. En vrai de vrai, moi, pendant longtemps, j'ai réfléchi avant de quitter mon taf, tu vois. Et j'étais en mode, tu sais quoi, en vrai de vrai, j'ai cette chance-là d'avoir le choix. Et pour moi, c'est criminel envers vous, tu vois, qui regardez peut-être cette vidéo, de pas tenter, tu vois. Genre, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent nos vidéos qui aimeraient bien être à notre place, tu vois. Et je vous encourage d'ailleurs à vous lancer. Ouais. Franchement, vous ne savez pas. Moi, comme je vous ai dit, hein, vous avez entendu l'histoire. Moi, ça s'est joué à lui qui me dit un mot de trop pour pas me laisser rentrer chez moi, tu vois. Et le lendemain, j'ai fait ma vidéo. Donc, je vous encourage à le faire. Et ouais, moi, j'ai toujours eu ce mindset-là depuis que j'ai quitté mon taf de, tu sais quoi, pour tous les gens qui aimeraient bien avoir cette opportunité, je suis obligé d'essayer de m'y mettre à fond et de me donner. Ouais. Genre vraiment de me donner. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au calme, gros. On va... Ouais, non, tu vois, il n'y a rien. Non, mais j'entends de se dire, en fait, au pire, tu donnes à fond, ça rate, tant pis. Mais au moins, tu te serais dit, T'as pas de regret, gros. J'ai tout donné, quoi. T'as pas de regret. Tu Voilà. vois, et puis bon, si c'est dur après de vivre de ça, c'est sûr que voilà, de toute façon, on va pas se mentir, ça reste un milieu un peu éphémère. Maintenant, c'est à nous un peu d'essayer de faire en sorte de rester un peu d'actualité, d'être là, de faire des projets qui sont un peu périns, tu vois. Ouais. On essaie de développer ça, mais c'est vrai que ouais, moi je trouve ça lourd ce qui nous est arrivé, et je trouve ça lourd qu'on se soit donné à fond, quitte à se mettre un peu en danger financièrement. Tu vois. En vrai, Ouais, après, tout Mais bien le danger. Hein. tout dépend. Non, mais danger financièrement, bien sûr. Nous, en fait, on est privilégiés de base par le fait que on a fait les études, on a un diplôme qui, au pire des cas, nous back up sur certains trucs. Oui, voilà. Il y en a, ils quittent vraiment, c'est encore pire, tu vois. Ils quittent vraiment tout à sans rien et ils se disent, Oui, vas-y, voilà, les réseaux, ça, c'est des gens qui ont vraiment pris des gros risques. Non, nous, on n'a pas pris des risques. Nous, on n'a pas... Enfin, en fait, on a quitté un confort classique. Notre taf de base, Tu vois, mais en vrai, on gagnait bien, frère. On a des diplômes d'ingénieur, on gagnait bien. Et sur les réseaux, on n'a pas quitté au moment où on gagnait pas assez pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Donc sûr. ça va. C'est sûr, ouais. Mais ouais, voilà. C'est à peu près toute l'histoire, en fait. Trop jouer aux pauvres. Ouais, vas-y, frère, arrête de faire le mec... Ouais, c'est fou. Enfin, danger financièrement, juste en vrai, c'est pas sûr, quoi. Putain, moi j'étais au bord de la rue, j'ai tout donné dans les réseaux. Ouah. J'avais pas je pouvais pas manger, gros. Les réseaux m'ont sauvé. Je suis donné dans les réseaux, doucement. J'ai pas dit ça. mais en soi, on a quitté nos tafs, quoi. Oui, mais bon, voilà, c'était pas non plus le risque du siècle. Moi, en tout cas, quand j'ai quitté mon taf, c'était pas le risque du siècle. Après, c'est vrai que toi, t'as quitté de toute façon, t'as quitté un peu sur le tard. de toute façon, mais- J'ai quitté il y a pas si longtemps, en vrai. Ouais, t'as quitté un peu sur le tard. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si on a d'autres anecdotes à raconter, mais. Non, là, c'est bien, là, déjà. Là, c'était bien chargé, là. Ouais, Ok. on a En débuté tout cas, déjà. voilà, on va s'arrêter là sur ce podcast-là. Ouais. Sur Yes, cet sir. épisode 6. En tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, donnez la force. On est sur Spotify, Apple Music aussi. Rejoignez-nous Apple si Podcast. Il aime bien dire Apple Music, mais c'est Il est fatigant, frère. Apple Podcast. C'est pas la même chose, mais en tout cas, Ah sachez ouais, qu'on un est truc différent. partout. Oui. Ça n'a rien Ah à ouais. voir. Oui. Rien à voir. Apple Podcast, C'est fou. Spotify. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens sur Spotify. Donc Ouais, c'est n'hésitez Spotify pas. surtout. Ah, ouais. c'est 30% Apple Podcast. Hein. Ah ouais, Apple Podcast aussi. Ouais, bon, Apple Podcast quand même. Négligez pas. Donnez la force, n'hésitez pas à partager dans les commentaires et puis on est toujours là. On sera là de toute façon toutes les 2 semaines. Merci les gars encore. Ciao. Ciao.